Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pas à Pas, épisode je sais plus combien parce que j'ai perdu le fil et que j'ai longtemps que j'ai pas enregistré. Et aujourd'hui, je suis encore une fois avec un invité très spécial. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bah, du coup, Damien, pour ceux qui me connaissent, et pour ceux qui me connaîtraient pas, donc je suis bon, j'ai bientôt 27 ans. J'ai fait de la force athlétique en tant qu'athlète et en tant que coach depuis mes 18-19 ans, on va dire deuxième année de STAPS. Donc ça fait un petit moment. Et récemment, du coup, j'ai eu une reconversion professionnelle et ça va être une partie de l'épisode d'aujourd'hui. Ouais, une partie très intéressante d'ailleurs. Donc tu l'as dit, ça fait un moment que tu es dans la FA, Mm. avant même que je connaisse l'existence de ce sport au final. Et t'es assez vieux aussi, bah assez vieux, Ouais, ouais, on ouais, ouais. s'entend. Ah, j'ai Bah, des gosses, j'ai une femme, des voilà, enfants. il a tout fait. Et du coup, nous à l'époque, on s'était connus aux Roots. D'ailleurs, Oui. pour ceux qui te connaissaient pas, peut-être qu'il y en a qui vont te Mm, situer mm. sur Instagram, tu t'appelais Monsieur Stoïque, Ouais, donc l'homme exact. immobile. Est-ce que déjà tu L'homme peux nous immobile. raconter pourquoi est-ce que tu t'appelais Monsieur Stoïque? Moi, je Oh connais là. l'anecdote, Ouais, mais ouais. beaucoup de gens ne la connaissent pas, C'est je une, pense. ouais, c'est une petite histoire. En gros, il y a une marque dans la FA qui s'appelle Stoic qui existe depuis quelques années, bon, qui est beaucoup plus récente que SBD et tout. Et du coup, j'ai été, je crois, un des premiers. Enfin, au road, c'est sûr, j'étais un des premiers, mais Ouais, en vrai, déjà, t'étais un des seuls qui portait ça oui, tout court, oui, voilà, tu vois? oui, oui. Parce qu'en fait, il fallait commander. C'est qu'en Amérique, donc il fallait commander en Amérique et du coup, les frais de port, les frais de douane, tout ça. On avait fait une grosse commande avec des potes. Et du coup, ouais, j'ai dû être peut-être, je vais pas dire en France parce que c'est peut-être audacieux, mais en Oh, vrai, et même, ou hein, en vrai, peut-être en il y vrai, en hein. a pas beaucoup qui portaient du Ouais, ouais, stoïque, tu vois? Déjà de base oui. et en plus de ça, aussitôt, quoi. Donc ouais, donc peut-être qu'en vrai, ouais, en France, j'étais un des premiers à porter du stoïque, donc forcément, c'est venu, on m'a appelé Monsieur Stoïque parce que, bah, voilà, Mmh. j'avais la complète, le singlet, les chaussettes, tout ça. Et après, on va dire, c'est resté parce que, en discutant avec un de mes anciens athlètes qui s'appelle Liam, qui était lycéen, bon, en gros, pour la parenthèse, tu m'entends, hein, Liam, salut. Il s'était séparé avec sa copine, j'en dirai pas plus évidemment, mais du coup, on avait un petit peu discuté de ça. Donc d'ailleurs, ça fait un écho à l'importance du coach, pas uniquement sur l'aspect pur prog et professionnel. Et il m'avait dit, tiens, c'est drôle parce qu'un petit peu là, ta façon de voir les choses et tout ce que tu me dis, ça fait écho à ce qu'on a étudié en philo, qui est bah, du coup le courant du stoïcisme, tu vois. Et du coup, je me suis un peu renseigné, je me suis dit, putain, oui, c'est vrai que ça correspond pas mal à ma vision, pas de la vie en général, mais sur certains points, ouais, tu vois. Et du coup, ça s'est renommé Monsieur Stoïque et c'est Voilà. resté pendant, des années et des C'est années. ça, bah, c'est toujours le cas d'ailleurs maintenant, Exactement. Ça peut-être et ça bougera plus, je ouais, pense. peut-être pas en Ça vrai, va rester comme je en fait, je verrai pas par quoi changer, tu vois? Parce que du coup, je vais pas mettre Damien Powerlift. et du coup, on peut en parler. Donc à l'époque, tu étais dans le monde de la FA et récemment, du coup, tu as eu un changement, professionnel, changement de vie même Ouais, complètement. oui, ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Que ce que tu fais actuellement? Pourquoi cette décision? De combien de temps ça date et cetera? Voilà, du coup, là, ça va être un certain monologue, hésite pas à me couper, Bon, il y a si pas de jamais, souci, t'as des interventions, des questions bien sûr. spécifiques. Mais, ouais, du coup, je me suis, engagé à l'armée. Spécifiquement dans l'armée de l'air, donc je dirais pas quel spé, et cetera. Mais ça date de novembre. Alors le processus est beaucoup plus long parce que forcément d'abord je suis allé au CIRFA, j'ai pris des infos, on m'a proposé différentes choses dans les différents corps d'armée et ensuite voilà je me suis décidé, j'ai fait des sélections, enfin plusieurs phases de sélection et ensuite j'ai été pris. Et d'ailleurs la petite anecdote drôle c'est que j'ai reçu la lettre d'admission littéralement une semaine avant de rentrer. C'est-à-dire que c'était du coup le 4 novembre, j'ai reçu une lettre. Moi, j'étais en stress parce que forcément, j'attendais les résultats des sélections. Et là, je reçois, bah, vous êtes accepté pour rentrer le 11 novembre. Je regarde le calendrier, je fais, ah ouais, d'accord, c'est la semaine pro. En fait, je dois changer toute ma vie en une Tout semaine. fait pas tu sais que ça me fait penser à Charlie à l'époque quand il était accepté à la fac, je crois que c'était pareil, il avait été accepté genre 3 ou 4 jours avant la Oui, rentrée. Et du coup, il était en mode: «OK, bah, faut que je change de ville, faut que je trouve un appart, faut que je fasse tout ça». exactement. Genre littéralement très Ouais. rapidement. C'est exactement ça, surtout qu'en plus, la première phase de formation, c'est 6 semaines sur base où tu bouges pas. Mmh. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu prévois tout quand même. Ouais, Il y a pas de je faut rentre le que tu week-end, t'organises un peu, au quoi. pire, j'ai oublié un truc, c'est pas grave. Non, là, c'est vraiment, il fallait tout sur une semaine, donc c'était le rush. Et du coup, bon, là, je vais faire une rétrospective inévitablement. Donc, cette idée, on va dire, a commencé à germer début 2024. Ouais, c'est ça, à peu près. Ouais, c'est ça, début 2024 pour diverses raisons. Et ensuite, donc, avril, CIRFA, phase de sélection, j'ai eu mai, juillet, une dernière en octobre. Et ensuite, du coup, je suis rentré en novembre. OK. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ou pas? Ça, c'est à toi de dire, pourquoi, ces raisons un peu? Pourquoi est-ce que tu as voulu changer? Est-ce que c'était juste pour aller, on va dire, dans ce milieu-là ou c'était pour aussi te couper du monde de la FA? Est-ce que c'est un peu des 2? Ouais, alors, bah, du coup, il y a eu plusieurs événements fin 2003, donc vraiment novembre-décembre. J'ai appris, d'une part que mon meilleur ami, bah, d'ailleurs qui est parti, cette semaine, malheureusement, avait un cancer stade 4 du cerveau. Voilà, donc ça fait, à peine plus d'1 an, ce qui est la période moyenne, Mmh. quand tu es Malheureusement. diagnostiqué de ça, voilà. Simultanément, j'ai commencé à avoir, on va dire, une espèce d'intolérance au bracing. C'est-à-dire qu'en gros, je pouvais faire tous les efforts physiques, parce que forcément, j'ai testé un petit peu la course à pied, des trucs comme ça pour voir, pour jouer un petit peu le truc. Et en fait, vraiment, j'avais, on va dire, des espèces de maux de tête, plus, Ou peut-être ah des ouais, choses comme ça qui étaient vraiment pas ouais. faciles à vivre, hein.
Ouais, c'était chiant et c'était en fait causé uniquement, et ça c'est con, par le bracing. Voilà, donc l'apnée, puis avec la bon, en plus il y a la ceinture forcément Bien sûr. qui l'accentue, et la charge lourde aussi dans certaines mesures, et du coup, là Ouais. j'ai commencé à me poser des questions. T'avais une incapacité à squat et à deadlift, du coup, le Ouais, bench, ça allait ouais, le et bench c'était encore, bon. genre, tu rien du tout? Ou Bah, t'avais des f au début un petit peu, mmh, mais ensuite il fallait juste que du coup, bah, je reste pas trop longtemps en apnée, parce que moi j'avais pris l'habitude avec l'optimisation technique, tu sais, j'arrivais à faire 3 reps en apnée. mmh Du coup, ça faisait une longue apnée quand même. Ouais, et du coup, ça revenait un peu et cetera. Voilà, mais du coup, si je respire normalement, là actuellement, je bench toujours, je fais même du deadlift d'ailleurs, hein, donc ça Mais c'est juste, pas bah, plus dans cette, vraie ouais, optique force athlétique et ça. exactement. Et bah, moi, je l'ai senti aussi à cette époque-là en tant qu'athlète, parce que du coup, tu me Mmh coachais à mh, cette mmh. époque-là, que forcément tu avais une redescente en termes d'intention, en Ouais, termes de tout ouais, simplement de plaisir, même à l'entraînement, parce que le sport que tu pratiquais et pour lequel tu vivais aussi, bah, tu pouvais plus le pratiquer comme tu le faisais avant. Donc forcément, ça s'est ressenti. Je pense que toi, tu l'as ressenti aussi et ça a été un des éléments qui a fait que tu te voyais plus potentiellement faire de l'AFA au long terme, du coup? ouais, en fait, il y a eu pas mal de discussions. En vrai, la petite parenthèse, ce qui s'est passé, on pourrait, de façon générale, parce que forcément, pas grand monde se reconnaîtra là-dedans, sur les Bien sûr. personnes qui vont écouter, qui ont une blessure, en fait, hein. Ouais. Une blessure assez incapacitante, donc je dis pas, quelqu'un qui, voilà, entre guillemets, se flingue, j'aime pas le mot, mais se flingue le dos, tu vois? Ouais. Et du coup, ça prend plusieurs mois de réhab, et Bah, cetera. potentiellement, genre une hernie ou un Ouais, truc comme voilà, ça, quoi. exactement. Voilà, ça Et qui pour fait que tu es dans la capacité de pratiquer. C'est pas en mode tu peux juste pratiquer un peu. Là, tu fais même du ouais. squat à 70, au final, tu pouvais quasiment pas, quoi. Ouais, en fait, ça dépendait. C'était aléatoire, ça Ouais. dépendait des jours. Je me souviens qu'il y avait une fois où j'étais monté jusqu'à 200, no problème, tu vois. Mmh. Et il y avait un autre jour où à 120, ça commençait à me faire chier. Et Voilà. surtout qu'en fait, tu pas réussi à mettre quelque chose, précisément dessus. Ça a marqué un peu le début ou c'était déjà dans ta tête, ce changement un peu, bah, potentiellement professionnel et même de vie de manière générale? Ouais, ouais, bah, à ce moment-là, forcément, alors déjà, j'ai commencé pas mal à discuter avec, mon meilleur ami, donc qui s'appelle Guillaume, je vais mettre un nom dessus, avec Guillaume, et simultanément, j'ai commencé moi de mon côté forcément à me poser des questions quant Mmh. à, la pérennité, on va dire, de mon avenir pro au sein de l'AFA. Parce que contrairement à d'autres, beh, j'avais pas ce statut d'athlète de haut Mmh. niveau, qui te donne au final une notoriété qui perdure Bien quand sûr. même à travers le temps. Même si tu arrêtes au final complètement l'AFA, beh, tu as un nom dans Mmh. l'AFA, tu vois? Moi, c'était pas le cas, et au-delà de ça, forcément, comme tu dis, inévitablement, quand tu peux plus pratiquer à 200 ta passion, beh, tu es un peu moins investi, mais c'est limite Ouais, bien inconscient, sûr. tu vois? Tu es un peu moins investi, tu es moins dans l'esprit au global, et cetera. Bah, surtout que tu as un sorte de détachement Oui, qui apparaît aussi et sachant que c'était un sport que tu pratiquais comme dit depuis, 5-6-7 ans. ouais, c'est Tu ça, avais ouais, en gros. commencé, bah, quand tu étais en STAPS Ouais, encore, donc ouais. sur tes années fac. Mmh mh. Donc c'est un sport qui était vraiment passion et toi tu étais dedans, on va dire même avant le boom qu'il y a eu post-Covid et Oui, cetera. Donc large, oui, tu as oui. été vraiment dedans, surtout que Montpellier, c'est un peu un centre au niveau de la force, donc Mmh mh. forcément ça s'est développé et quand ce truc-là que tu fais depuis des années et limite toute ta vie tourne un peu autour de ça, quand tu as un détachement aussi grand et tu te dis: «Putain, est-ce que je pourrais encore pratiquer?» Je pense que tout s'évapore un peu et tu es en mode: «Bon, bah, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer à coacher?» Même potentiellement pour pas avoir de regrets, te Mmh dire: mh. «Putain, les athlètes que je coach, ils peuvent pratiquer». Tu sais, toi, tu as Et un oui, truc oui, un peu en mode, bien sûr. «Putain, moi, je peux pas», tu vois? Ça Mmh. peut être une frustration aussi. Ouais, ouais, complètement. Donc ça peut expliquer le début un peu de changement pro et perso évidemment aussi, parce que ça impacte ton perso. Oui, 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 bah, les 2, hein, bien évidemment, ça impacte les 2. Donc ouais, ça donc questionnement, et du coup, pour faire le lien, avec l'armée, bah, moi, j'ai toujours eu un attrait pour l'armée depuis mon Mmh. adolescence. J'ai toujours été admiratif, donc je me suis dit, dans tous les cas, ça m aller au CIRFA, donc ça coûte rien, Mmh. donc je vais voir ce qu'ils me proposent. Et petit à petit, vu que dans tous les cas, mon entraînement à ce moment-là avait changé, donc il y a beaucoup d'infos qui arrivent, il va falloir tout développer, mais mon entraînement avait un petit peu changé parce que du coup, moi aussi de mon côté, j'essayais d'expérimenter qu'est-ce que je pouvais faire en Ouais, parce que fait. ton corps était encore Bah, capable tout, en fait, d'encaisser, quoi. sauf l'iPhone, littéralement. C'est ils t'ont dit: «Non, c'est une allergie Voilà. à la FA, tu n'as Je plus le pen droit». voilà, je pense qu'à ce stade-là, c'est le destin qui c'est la vie qui m'a envoyé un signe qui m'a dit: «Ah ouais, de la FA, tu peux pas, donc dégage», tu vois? Et Fais autre sachant que chose. ouais, c'était toute ta vie, bah, je fais quoi? Ouais, Et du voilà. coup, bah, en l'occurrence, tu avais déjà une idée de ce que tu Ouais. voulais faire. C'était peut-être un truc que tu voulais faire quand tu étais plus petit. Au final, tu Oui. pas eu l'occasion et du coup, là, tu t'es dit: «Bah, c'est le moment de tenter ça, quoi». Ouais, bah, là, je refais un petit peu l'entretien que j'ai eu, aux sélections, mais oui, en gros, c'est ce que j'ai toujours dit, à mes proches, c'est dans une autre vie, j'aurais été militaire, je pense. Mmh. Et du coup, c'est vrai que sans raison valable, entre guillemets, tout plaquer, donc en l'occurrence tout le côté FA, coaching, comme ça pour changer, c'est, bah, non seulement c'est risqué et surtout, bah, tu sais pas trop où tu vas. Alors que là, on va dire, j'avais un petit peu une raison, une forme d'incitation à me dire: «OK, dans tous les cas, va falloir peut-être tôt ou tard que tu changes de voie, donc autant le faire délibérément et Et prendre faire la sur un truc décision». qui te plaît, quoi. La porte était Oui, déjà un peu entrouverte et au c'est final, ça. tu l'as juste enfoncée, quoi. Exactement, et du coup, bon, ben, voilà, après le processus s'en est suivi, et l'entraînement aussi, donc j'ai eu, vu que j'y suis allé au CIRFA en avril, là, j'ai commencé à me dire: «OK,
Là, je pense que c'est probable que j'aille dans cette direction. Mmh. Donc du coup, là, j'ai commencé ma prépa en fait, hein, même si c'était incertain parce que je savais pas si j'allais être pris parce qu'il y avait des sélections. Bien sûr. Est-ce que je serais pris, je serais pas pris? C'était incertain. Enfin, c'est un peu comme au final si tu prépares une compétition et tu sais pas si tu vas la faire ou pas. Voilà, Tu es quand même c'est dans ça, l'optique en mode je la fais et au pire, bah, je perds pas de temps. c'est ça, Mais par contre, si je la fais et que je suis pas préparé, c'est un peu relou. Et du exactement. coup, tu as changé pas mal de choses, Ouais. que ça soit physiquement, que ça soit en termes d'entraînement. Est-ce que tu peux détailler un peu ça? Ouais, 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 carrément. Bah, du coup, j'ai un pote à moi qui est devenu, qui a fini sa formation, qui est marin pompier et qui avait pris un mec de Lunel, du coup, en tant que coach, qui est préparateur physique, qui est préparateur physique globalement. Il fait un petit peu tout, mais qui touche pas mal à tout ce qui est muscu, haltéro, power, etc. Mmh. Enfin, ouais, aussi power en vrai. Aurélien, salut, du coup. Et, et du coup, donc, il m'a dit, bah, écoute, en vrai, si tu dois te préparer, que tu sais pas trop, ou du moins que t'as envie de déléguer, parce que moi, c'était ça. J'avais envie Ouais. de me dire, OK, j'ai un plan, je le suis, je fais tout à fond et je me casse Bah, pas au la tête, final, tu vois. comme on en a déjà discuté plein de fois, le fait de se faire coacher, même quand tu es coach et que tu as Ouais, potentiellement les compétences, juste tu réfléchis pas et tu agis un peu, pas comme un teubé, mais juste en mode tu suis le plan et c'est ça ça. t'enlève une charge mentale aussi, tout simplement, de Ouais. réfléchir à ta programmation et même de pas forcément être objectif avec ce que Mmh. tu as besoin. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ce côté délégation un peu. C'est ça, exactement. Donc, c'est ce que je recherchais. Donc, j'ai contacté le mec, ça s'est super bien passé. Du coup, j'ai eu, ouais, à peu près 6 mois de prépa où mes entraînements, il y avait toujours une base de force. Donc, je faisais du bench, je faisais un petit peu de deadlift, un petit peu de squat, évidemment léger, sans ceinture. C'était plus dans une optique d'aspect athlétique. OK. Tu vois, typiquement, j'avais des formats vitesse, c'est le fameux 10x3 avec une minute de repos, des trucs un peu plus Ouais. explosifs, Mmh. des formats comme ça. Plus Pour, prépa physique que ouais, bah, on c'est va ça. dire une prépa physique, plus générale et Ouais, ouais, après, bah, c'est comme je ça. fais actuellement, partir sur du spécifique, mais qui sera plus, de la force avec des singles, ce genre de choses, quoi. Exactement. Donc il y avait plus de single en soi, je faisais toujours un petit peu du lourd, tu vois? Mais vu qu'il y avait des temps de repos plus courts, pas de ceinture et tout, C'est en fait, globalement c'est les charges totalement étaient différent. vachement Le baissées, mouvement voilà. reste le même, C'est ça. mais et encore potentiellement Non, tu c'était faisais du peut-être du tradi. high bar. Ouais, c'était du high Tradi et bar. bar, ouais, Ouais, exactement. bah, voilà. Voilà. Donc je suis passé en mode John Hack, mais sans la ceinture et sans les perfs. Surtout mais sans le physique, sans rien en fait, juste les mêmes mouvements, quoi. Exactement. Putain. Et du coup, à côté de ça, tu as fait beaucoup de courses aussi, si j'ai pas de bêtises. Tu as Ouais, fait beaucoup de poids de corps, genre tout ce qui est oui, traction, choses comme ça. oui, oui, Et bah, ça a entraîné un changement sur ton physique, évidemment. Pour ouais. situer, avant, quand tu étais, on va dire, un peu à ton prime force, et cetera, en force athlétique, tu pesais combien aux alentours? 95, 100 Ouais, kilos on va peut-être? dire récemment, donc avant fin 2003, avant un petit peu, 2003? Carrément. 2023 pardon. Sinon, ça fait Ça fait vraiment très loin, longtemps. j'avais 5 ans. Je crois que j'étais aux alentours des 97 par là, à peu Ouais. près, quand j'étais ouais, 93, Bien rempli. rempli. 96-97. Ensuite, quand j'ai commencé à transitionner et avant d'être coaché pendant quelques mois, j'ai fait de la muscu. Enfin, j'ai fait du bench et de la muscu. OK. Là, je suis monté à 103 kilos. Waouh! Ah Et oui, tu devais être, ouais, j'étais gras. Mais je suis monté à 103 kilos bien rempli. Les ouais. 50 kilos au couche haltère, ils étaient easy, tu vois, à ce moment-là. Ah bah, en même temps, sans bombe, tu étais bien. Ouais, ouais. Ouais, j'étais bien rempli. Et du coup, dès que il y a eu l'idée de l'armée, je me suis dit: «Bon, là, en vrai, ma condition physique, elle pue sa race. Si là, demain, on me fout des Rangers», bon, ça s'appelle pas des Rangers, mais c'est plus qu'on tout le monde sait, du coup, à Ouais. quoi je fais référence. Et comme dit Courdy Blanc, je meurs, en fait, hein, littéralement. T'en C'est-à-dire fais qu'on un et ils a c'est ouais, fini, quoi. je fais 2 bornes, ils appellent le SAMU, tu vois? Donc du coup, bon, bah, c'est aussi à partir de là que je me suis dit: «Là, il faut vraiment que je fasse une prépa et pas juste que, je cours un petit peu Surtout à que tu sois côté». plus spécifique à ce que tu veux faire. Parce qu'en Oui, soi, peser 103 bombes et être fort, bah, c'est pas grave. Mais juste pour ton ouais, futur taf, bah, en fait, ça servait à exactement. rien. Ça aurait été plus délétère qu'autre chose, quoi. Et surtout, vu qu'à l'armée, tu cours beaucoup, bah, courir à 103 kilos, Bah, déjà, tu c'est pas vas terrible. morfler dans les genoux et Oui, dans les chevilles. oui, Et en oui. plus de ça, bah, juste, tu vas pas réussir. Ouais, exactement. Donc du coup, je me suis dit: «OK, je vais perdre du poids». Donc sur, une période de, ouais, 6 mois, j'ai perdu, 12 kilos, je crois. Putain, Ouais, 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 ce qui est bien, quoi. la diète, je l'ai gérée tout seul pour le coup. Là, Mhm. Bah, je après, t'as gère quand ça même tout des seul. bases là-dessus Oui, aussi. oui, Donc, bien sûr. tu t'es déjà fait suivre à l'époque, Ouais, si je dis pas de bêtises. exact. Donc, tu sais à peu Mmh près te mh. gérer là-dessus. Ouais, Stéphanie à l'époque qui me suivait, exact. Et du coup, ouais, donc 12 kilos et à côté de ça, ouais, de la course. Alors j'ai commencé doucement avec 1 fois par semaine. Ensuite, je suis passé à 2. Bon, il y a eu des petits, moments de périostite forcément avec le poids Ah, et ça, cetera. franchement, c'est l'horreur. Maintenant, c'est bon. J'ai plus d'emmerde à ce niveau-là. Je peux courir 2 fois par semaine régulièrement sans avoir de périostite. Mais au début, ouais, c'était galère. Surtout technique de course mauvaise, Ouais, blabla. bien sûr. Enfin, Bah, fallait tout revoir à 0, revoir, quoi, hein. exactement. Bah, c'est un nouveau sport, Oui, littéralement. oui, ouais, ouais, Tu voilà. vois, tu recommences à peu près à zéro, donc forcément, Voilà. c'est pas top. Et après des WOD. En fait, au final, mon entraînement, si je devais le résumer, ça se résume à tu prends du CrossFit, t'enlèves l'aspect haltéro et l'aspect gymnastique et Mhm. l'aspect traction, keeping, tout ça. Enfin, Ouais, ouais. voilà. C'est plus ou moins ça. En gros, je fais de la muscu, quelques mouvements, enfin, pardon, de la force basique, tu vois, Mhm. squat, bench, deadlift. Je fais un petit peu de muscu et je fais des WOD à la fin. Ok. Voilà. Genre Pour des l'aspect trucs un peu plus fonctionnels, Ouais, voilà, etc. Du poids exactement. de corps, bah, notamment traction, dips, je pense, Ouais, c'est ça. des classiques, peut-être des Ouais. burpees, Oui. les trucs que tu peux Ouais, retrouver burpees, ouais. un peu classiques. Ouais, ouais. Et du coup, bah, suite à ça, donc tu as perdu pas mal de poids. Donc physiquement, je pense que tu te sens quand même mieux et surtout tu te sens Putain, ouais. plus adapté.
Ah, c'est pas la même, hein. Ça À tous les niveaux, hein. Ça fait longtemps que Oui, t'étais oui. pas à ce poids-là, non? Parce que, Ah oui, ouais, ça oui, oui. faisait quand même un moment que tu pratiquais, là, pour situer, t'es à peu près dans les combien? 80? 91 et demi. OK. Tu quand même 92, ouais. et bah, tu beaucoup plus sec qu'avant, Ah oui. surtout en visuel. Ouais. Donc ça t'a bien réussi et même mentalement, je pense que ça te fait du bien aussi. Potentiellement, tu retrouves des capacités que t'avais pas avant. Genre typiquement courir, Ouais. sauter, ce genre de bêtises, quoi. Complètement. Surtout, je les ai développés parce que je les ai mis à part quand j'étais en STAPS à mes 17, 19 ans, mais Oui, c'est très différent, quoi. on courait, on était obligé, tu vois, mais à part ça, de mes 20 à mes 26, du coup, Bah, t'as fait que de je la courais force, pas. quoi. Ouais, exact. T'as fait du renfort, des choses comme ça. Exact. Mais du coup, bah, ça te change totalement. T'as senti des améliorations aussi dans ton hygiène de vie, on va dire, de manière générale? Avant de rentrer à l'armée? Ouais, bah, le changement entre quand t'étais typiquement dans les 100 et quelques Ouais. et maintenant où, bah, tu potentiellement peut-être plus strict sur certains aspects, ce genre de choses? Oui, bah, disons que forcément, je fatigue beaucoup moins sur les efforts du quotidien. Donc, en OK. fait, j'ai une capacité, condition physique générale et capacité de travail qui est beaucoup plus grande. Tu vois, donc, en fait, je peux tolérer un niveau d'activité physique moyen, journalier beaucoup plus grand. OK. Bah, typiquement, quand on est à l'armée, c'est du 15 000 pas, donc, dont une bonne partie avec le sac, par jour, plus, moi, je fais 4 entraînements semaine, plus parfois on a 3 entraînements semaine. Donc, il y a 3 Ouais. jours dans la semaine où je fais 2 entraînements dans la journée. Mmh. Tu vois, ça peut être, par exemple, du combat, type boxe, boxe un petit peu, plus, ensuite le soir, Ouais, je des me fais trucs une plus séance de muscu, spécifiques, quoi. quoi. OK. Et du coup, l'entraînement boxe est très cardio et le soir, je me fais un petit peu de muscu, plus un peu de cardio à la fin, tu vois. Et potentiellement Et les temps plus de 15 000 sommeil pas, aussi qui peuvent être, un peu je dors décalés, moins, ouais. forcément. Je dors moins. La moyenne, avant, ça devait être 9 heures par nuit. Là, je dois être tombé à 7h30, 8 Mmh. heures, tu vois. Mmh. Pas beaucoup moins, Mais ça peut faire la diff. mais ça fait la diff. Après, je me force à me coucher plus tôt aussi. Parce Forcément, en qu'avant, fait, c'était 9 heures. ton rythme, il s'est Oui, décalé. Mais du coup, au final, c'est pour le mieux. Tu es plus adapté dans, bah, ta nouvelle pratique et ta nouvelle vie pro. Donc au final, c'est que du positif. C'est oui, très différent d'avant. ouais. Et avant, c'était bien aussi, mais c'était bien pour avant. Et Mmh, maintenant, c'est mieux pour maintenant. exactement. Donc c'est très, très cool à ce niveau-là. Ce qui fait qu'il y a eu des changements, bah, comme on l'a dit, professionnellement parlant, Ouais, personnellement oui, aussi, parce que ta vie a changé. On va pas beaucoup déblatérer là-dessus, mais ton rythme globalement oui, change. forcément. Tu rentres plus tous les week-ends, tu vois plus les gens forcément que tu voyais avant, même Ouais. si j'imagine que tu essayes encore de voir les Il personnes. y a pas beaucoup de temps dispo, mais j'arrive à le faire, ouais. Mais du coup, c'est rush. Et après, bah, forcément, le niveau, bah, hygiène de vie qui a changé, le côté sportif, le côté mental, en fait, il y a plein de Oui, choses oui, qui ont oui. été impactées. Donc ça, c'était le gros choix, on va dire, la grosse décision et la Mmh. grosse partie qu'on voulait mettre en introduction de ce podcast. Et là, globalement, on va parler un peu plus dans le passé. Du coup, le côté un peu plus FA, Ouais, de ton parcours et après, on va dire aussi de notre parcours, parce que pour ceux qui le savent pas, tu m'as coaché pendant 1 an et demi, si je ouais, dis je pas de crois, ouais. bêtises, un Un an truc et comme demi, ça. ouais. Je crois que ça datait de janvier 2023 à juillet-août Ouais, c'est ça, 2024. ouais. Donc Mmh. une grosse année et demie. Heu, 1re chose, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie un peu de te lancer dans la FA? Parce que tu m'as dit c'était à STAPS quand tu étais à l'époque, c'est dans cette période-là Mmh. globalement. Pour ceux qui ne situent pas, tu avais même, une première pas entreprise, mais on va dire un premier coaching à Ouais, c'est l'époque. ça, avec du chauffe. Ouais, donc ça date d'il y a Ouais, un c'est grand vieux, moment. c'est très vieux. Donc ça date de quoi? 2018 peut-être? Même avant? Non, Non, peut-être? parce que c'était il y a 7 ans, tu comptes, ouais, 7 ans, donc ouais, si Ouais, 2017, 2018, ouais, ouais, c'est ça, ouais. OK. Donc tu t'es lancé dans la FA, pourquoi? Comment? En fait, ça s'est fait avec STAPS, c'est-à-dire Mmh. qu'on était obligé de s'entraîner en FA parce qu'on avait des évaluations et que les D'accord. barèmes, ils étaient, pas hardcore, mais ils étaient pas faciles quand même non plus, tu vois? OK. Et que si tu t'entraînais littéralement pas en FA, t'avais 6 sur 20, quoi. Mmh. Donc du coup, j'ai été forcé à ça et au final, vu que bon, moi de base, je faisais de la muscu, et ben j'y ai pris goût. OK. Enfin, on a fait une partie haltéro puis une partie FA. La partie haltéro, ça m'a vite gonflé. Et la partie FA, par contre, j'ai bien aimé. Et je me suis dit, bah, au final, en plus, tu peux combiner un peu les deux, c'est-à-dire faire l'aspect fort sur le SBD et ensuite, à côté de ça, garder un peu le Ouais, côté des muscu, vu que moi, renforts, des assistances, des voilà, trucs comme ça. exactement. Donc, du coup, au final, ça s'est fait assez naturellement. C'était pas une décision de, OK, vas-y, go Mmh. FA. Ça s'est fait naturellement via la fac. Et ensuite, j'ai continué. J'avais pris un coaching à l'époque avec Youssouf, mon tout premier coach d'ailleurs. Et j'étais son tout premier athlète d'ailleurs. Et ensuite, bah, ça s'est fait de fil en aiguille. Et ensuite, moi, formation via STAPS, puis ensuite auto-formation sur Internet ici. RTS est venu un petit peu plus tard quand même. Reactive Training System avec Emerging Strategies. Et voilà. Et ensuite, tout le déroulé. Après, bah, nous, on s'est rencontrés du coup aux Roots à l'époque. Ouais. Je crois que tu étais pareil, en vrai, on a réouvert en juillet 2021, tu as dû venir quasiment dans la foulée, je crois. Ouais, c'est ça. Tes souvenirs? Je crois que tu étais venu avec du chauffe, à peu près, non? Oui. J'ai du mal à situer, ça fait Si, longtemps. si, parce qu'il me semble que c'était. Il y avait eu 2 périodes de Covid. Il y avait le tout premier confinement en 2020 et ensuite il y avait un autre truc un peu plus tard. Ouais, Et il me c'est ça. semble que je travaillais dans une. Oui, c'est ça. Je travaillais dans une salle, si je dis pas. Oui, je travaillais dans une salle. Mmh. Énergie, mais à Saint-Jean-de-Védas, peut-être que certains connaissaient, qui est celle qui est en dessous du Milk. Mmh.
Et du coup, à cause du Covid, elle a fermé. Et je crois qu'en fait, quand elle a fermé, c'était en mai, je sais plus quelle année. Et je crois que je me suis inscrit directement là, à ce moment-là. Ouais, et nous, on avait repris du coup en C'est ça. avril, on a réouvert fin juillet. Ouais, Et voilà. du coup, bah, je pense à partir de ce C'est moment-là, ça. comme du chauve, t'étais revenu dans la foulée. Donc, on s'est connus à ce moment-là. Mm, mm. Et comme dit, on a commencé à travailler ensemble en janvier 2023. Ouais. Donc, un peu plus tard. Moi, au début, j'étais coaché par Charlie. Après, Ouais. j'ai une période en auto-coaching. Et ensuite, on a commencé à bosser ensemble. Et ça a duré, comme dit, 1 an et demi. On a eu le temps de faire quelques compétitions ensemble quand même. Donc, ça, c'était plutôt cool. Donc pour revenir un peu du coup sur cet aspect FA, tu as commencé à coacher dès le début, tu as mis un peu du temps, comment ça s'est passé? Parce qu'on a parlé de l'aspect athlète, mais du coup aspect coaching, comment ça s'est passé pour toi? Alors, il faut contextualiser que à l'époque où j'ai commencé, à l'époque, c'était pas si vieux, mais mine de rien, la FA, c'était pas du tout développé, hein. C'est-à-dire que je me souviens qu'à l'époque, le champion de France, c'était Joris Risqué. En moins de 93, pour être champion de France, il fallait genre 630, tu vois, pour Alors contextualiser. alors qu'à l'heure actuelle, c'est en open, du coup, c'est même pas les minima 74. Ouais, exact, Donc exact. Donc ouais, c'était pas du tout pareil, c'était pas du tout personne était enfin sur les réseaux sociaux, t'avais les débuts de Coco, t'avais The Pana, enfin t'avais Panache, Lia et tout, mais c'est tout, tu vois. Enfin, ouais. Lia, je sais même pas en vrai. Peut-être. Possible. Si, je pense quand même. Ouais, voilà. Mais il y a très longtemps, il Mais fallait être de enfin, niche vraiment pour oui, les voilà, connaître. c'est ça. En fait, t'avais vraiment, en fait, les grosses têtes d'affiche d'aujourd'hui, il y avait que eux à l'époque sur les réseaux, il y avait personne d'autre, personne Et postait encore, ils quasiment avaient ses beaucoup stories. moins d'abonnés, donc Oui, même les gens les connaissaient pas oui, forcément. Mais c'est des athlètes et ça prouve qu'ils sont en place depuis une dizaine ouais, d'années, quoi. Donc ça fait carrément. un moment. Donc ouais, donc vraiment, il y avait pas grand-chose, c'était vraiment littéralement un sport de niche. Ce qui il est beaucoup moins maintenant. Et du coup, moi, j'ai commencé à coacher, vu que j'avais aucune légitimité, aucune notoriété, j'ai commencé à coacher à genre 30 € par mois, tu vois, des conneries comme ça. En fait, c'était des choses de bon procédé. C'est en mode, je peux expérimenter sur toi. Dans Bien tous sûr. les cas, toi, tu me payes pas beaucoup, donc tu vas pas t'attendre à être coaché par le champion de France, tu vois. Et petit à petit, du coup, je suis parti de ça et ensuite crescendo dans la salle, je coachais des gens et ensuite sur internet, et ci et ça. Et t'as commencé du coup à Stabs déjà à coacher des gens, potentiellement des gens qui étaient Ouais. avec toi en cours, etc. Ouais, alors au début, je démarchais en fait, parce que Ok. finalement, Oui, bah, tu fais de leur, oui, c'est sur de leur Insta, il y avait truc. personne, donc en fait, quand je voyais des gens qui faisaient un peu de FA, T'allais les j'envoyais voir, des tu messages. discutais un peu. Ouais, non, fait sur Insta, enfin, soit sur la salle, oui, Ouais. soit sinon même sur Insta, j'envoyais des Ouais, messages. c'était le début. Et au Oui, final, maintenant, il y a pas mal de coachs qui peuvent commencer, qui peuvent aussi se retrouver un peu dans ce truc-là ouais. de, bah, forcément, t'as personne qui te connaît. Mm. Donc, faut que toi, t'ailles démarcher les gens, que tu discutes avec eux, C'est que ça. tu leur proposes, etc. Il y avait un aspect très commercial au début parce que, du coup, même sur les réseaux, de façon générale, c'était pas du tout démocratisé. Ouais, bah, il y a Enfin, personne les qui faisait gens, des posts oui, voilà, là-dessus. c'est ça. Ouais, c'était vraiment en fait, le début de ce sport. Mm. Et ça a beaucoup explosé. Je pense, toi, t'as dû le sentir Oui, avec oui. le Covid. Après le Covid, Ouais. du coup, moi, c'est à ce moment-là où je suis rentré dedans. Mm. Mais il y a eu un gros boom à ce Oui. niveau-là. Et maintenant, c'est le sport qui est comme ça actuellement. Ouais, Il y ouais. a beaucoup plus de monde. Tu vois beaucoup plus de débutants, des gens dans des salles commerciales. Mm. Il y a eu un gros impact, que ce soit au niveau mondial et notamment français, une grosse démocratisation de ce sport-là. Des salles de force qui ouvrent aussi. Mm. Je pense qu'à l'époque, c'était pas le cas ou quasiment pas le cas. Il y en avait, je crois qu'il y en avait, c'était une association sur Montpellier, c'était une mini salle, quoi, tu vois. Et à l'époque, c'est plutôt des vieux qui étaient là Oui, depuis, bien sûr, genre limite 30 ans, qui faisaient bien de sûr. l'équipé à l'époque. Donc Oui, c'était oui. encore limite un autre sport totalement entre l'équipé et la FA Ah oui, oui, qu'on connaît bien sûr. maintenant. Du coup, bah, ça fait un moment que tu coaches, ça fait un moment que t'es athlète, bah, que t'étais Mm. athlète plutôt. Est-ce que tu te souviens potentiellement de ton meilleur moment en tant que coach? En vrai, en tant que coach, je pense qu'il n'y en a pas un meilleur. C'est de façon générale l'accompagnement en compétition et les relations que j'ai pu créer à travers le coaching, parce que j'ai plusieurs personnes qui sont assez de très bons amis, même si je les coach plus depuis plusieurs années, t'en fais partie, tu vois. Je pense aussi à Seb et Pierre que je coachais plus dans mes débuts justement, Ouais. à l'époque avec Duchoff. Mmh. Du coup, donc ça fait, je l'ai coaché il y a 5 ans, 6 ans, tu Ouais, vois. ça fait un moment, quoi. Et là, on se voit toujours et on est très, très, très proches. Du coup, ça c'est la plus belle partie au Au final, c'est final, voir la réussite des athlètes. Et en plus de ça, comme ça, tu développes des relations extra-professionnelles. ouais, et des trucs qui restent. Au final, tu vois que des années après, même si t'as arrêté la FA, Mmh. même si tu coaches plus, bah, c'est encore des personnes qui, bah, genre avec qui tu t'entends bien. Mmh. C'est des amis, littéralement, certaines Ouais, ouais. personnes. Et c'est pour ça qu'on discutait aussi de l'intérêt, enfin, que le coaching, c'est pas uniquement du professionnel, même si évidemment, faut toujours séparer pro, perso, etc. Mais que t'as ce gros côté psychologique Mmh. et, bah, tout ce plan de discussion que tu peux avoir relation avec ton coach, c'est très important. Donc, ça, c'est un gros aspect. Ensuite, ton meilleur moment en tant qu'athlète, si jamais tu t'en souviens, est-ce que c'est une compétition? Est-ce que c'est potentiellement, je sais même pas si un jour t'as fait les France ou pas. Non, j'ai Non, jamais fait. jamais? J'étais à 2 doigts de faire les France juniors, sauf que je me suis blessé à ce moment-là. Oh là là. C'est là où j'ai eu ma grosse blessure, au total, ça a pris pour revenir à mon niveau, il y a eu 1 an de blessure et 1 an de réhab, en gros, plus ou moins, donc c'était très lent. Oui, je Donc, m'en souviens, ça, tu faisais des exos de respiration à la ouais, salle. ouais, Ça, je m'en souviens. Ah, tu c'est m'as la débloqué un flashback de fou, là. ouais, c'était la galère, hein, c'était très compliqué. Et je pense que un de mes meilleurs moments,
j'ai du mal à le visualiser, mais c'était probablement quand j'ai dû valider un gros PR à la salle, tu vois, et qui était un petit peu le résultat d'un investissement, puisque bah, j'ai toujours été très Mmh. investi, tu vois, et peut-être la première fois que j'ai validé devant au squat, je dirais. Je crois que j'ai souvenir de 2,20 ou 2,25. Ouais. Je sais plus si c'est 2,20 Ouais, ou ouais. 2,25. J'ai un doute et je me vois encore. Toi, t'étais sur le rack du milieu. Oui, oui, J'avais un pote à moi qui était venu prendre des photos. Tu oui, sais que je suis quasiment oui, sûr que c'est je peux ça. te donner la date. Je crois que c'est le 3 octobre 2022 ou 2023. C'est possible, ouais. J'ai la date en tête Ouais, et je ouais. me souviens de cette journée. Parce que pareil, moi, j'avais fait un gros SBD, je m'en souviens. Ouais. Et j'ai cette date en Ouais. tête. Du coup, c'est potentiellement ça. Ouais, ouais, Et je crois qu'il y a des photos crois que encore. c'est ça. Oui, je les ai toujours, moi, Ouais. dans mon PC. Donc, Je les ai toujours. il y a un moment Ouais. fixe sur ton meilleur moment en Ouais. tant qu'athlète. C'est cool quand Ouais, même. ouais, exact. Et je crois que demain, c'était ça, c'était, il y avait Coco. Enfin, du coup, Oui. Coco était déjà là. Ouais, il y Coco avait était Coco, déjà il y arrivé. avait Charlie, je me souviens. C'est ça. Et je crois que je te spottais aussi. À l'époque, il y avait peut-être encore Iban qui s'entraînait dans la salle. Oui, il y avait Iban et Camille, ouais, Ouais, exact. donc je me souviens, j'ai Ouais, ouais. Et du coup, ce il me flashback-là. semble que Charlie et Coco m'avaient poussé parce que j'avais une single à 8, sauf que moi, les RPE, bon, voilà. Et du Il coup, était frileux. du coup, je me suis bien hype, il m'avait poussé, j'avais mis, je crois, 2,10 ou 2,12, c'était déjà un PR. Ouais. Et genre, c'est passé RPE 6. Et là, Mm. du coup, j'ai mis 2,20 et je me souviens que j'ai raqué la barre et j'ai hurlé comme un Oui. mongol. Oh là là, je m'en souviens. Mais Et putain, j'ai j'ai fait, un doute. voilà ta mère! Je crois que j'ai dit un truc comme J'ai ça. un doute si c'est 2,20 ou 2,25. J'ai un gros doute. Je crois que c'est 2,20. Faudrait qu'on retrouve la photo. Parce que j'ai l'image des 4 plaques, mais Ouais, je sais ouais. pas s'il y a le collier Ouais, après. ouais, ouais. Non, ça c'était un beau souvenir. Oui, Au final, oui, il y en oui. a eu beaucoup des Il beaux y avait souvenirs. beaucoup Oui. d'émotions, il y avait Mais beaucoup d'émotions. c'était très très cool. Après, t'as fait aussi quelques compétitions quand t'étais revenu. Je pense, je crois que j'ai souvenir du Grand Prix de l'université qui était à Staps où t'avais fait une compétition qui était pas mauvaise. Ouais, oui, c'était pas mauvais, ouais. Exact. Ouais, je crois Ouais, qu'il ouais. y avait pas mal d'athlètes. À l'époque, il y avait JM aussi qui avait Oui, tiré oui, et oui, tout. oui. Il y avait un week-end où il y avait beaucoup d'athlètes. Mm, mm. Ça aussi, c'est des souvenirs Oui. qui sont cool. J'ai fait Après. le Silent aussi, j'ai fait il y a 3 ans, je crois. Ah ouais, t'avais fait le Silent? Ouais, j'avais fait un Ah Silent. oui, attends, t'avais fait lequel? J'ai fait- 2022 du coup? Je crois, ouais, j'avais fait 9 sur 9. C'était ma petite fierté. 27 sur 27 ou pas? Je crois. Putain, j'ai jamais fait ça. Je crois, ouais, je crois. J'ai jamais fait de 9 sur 9, ça fait 3 ans que je fais de... C'est terrible. Du coup, ouais, en tant qu'athlète, des bons souvenirs, Ouais. dans cette salle en même temps, aux routes. Oui, et puis surtout aux routes, en fait, les meilleurs souvenirs que j'ai, c'est dans la salle où je travaillais énergie, mais c'était pas le côté FA, c'était plus le côté, parce que c'est là où j'ai rencontré mes meilleurs potes. Ouais. Et ensuite, la deuxième salle où j'ai les meilleurs souvenirs, c'était clairement aux routes, ouais. Ouais, franchement, Là, il y avait vraiment c'était une belle époque, Mm. c'était cool. Et on a réussi à faire quand même des belles choses. Moi, je pense au Meet aussi, ce Ouais. genre de trucs. Oui, Ça, c'était oui. des trucs sympas, quoi. Oui, c'est vrai, putain, j'y Ouais. étais très bien. Ouais, J'ai participé on a- d'ailleurs, le tout premier. Enfin, qui Oui, était pas oh, officiel, celui qui putain. était pas officiel. Bah, même le deuxième n'était pas vraiment officiel, tu vois. Ouais, ouais. Putain, c'est vrai que tu m'as rappelé ça. Le tout premier Meet, on était 5 à le faire, Oui. je crois. Il y avait moi, il y avait Duchauffe, il y avait toi, il y avait, je crois, Jean, putain, comment il s'appelait? Un athlète à Duchauffe avec les cheveux longs. Oui. Tu te souviens? Oui, je me souviens, j'ai pas le nom, mais oui. J'ai Jean-Baptiste, mais c'est pas du tout son nom. De Toulouse, il avait un Oui. gros bench. Putain, bref, on était genre 4 ou 5. Jean-Étienne. Jean-Étienne, voilà, j'avais un truc. Ouais. Et genre, j'avais, 4 ou 5 athlètes. C'était ghetto de fou. Oui. Mais c'était trop bien. Ça, Oui, c'était vraiment ça, c'est des l'ambiance. souvenirs de ouf. Ouais. Et le deuxième meet était beaucoup plus abouti. On avait fait un Oui. vrai truc. Et ça, c'était cool. On avait eu, je crois, 30-35 athlètes. Et au final, le troisième meet qu'on voulait faire avec des trucs vraiment carrés, malheureusement, on n'a pas pu le faire. On a Mm. prévu de faire des t-shirts et tout. Franchement, on allait faire une dinguerie. Mais voilà, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ensuite, c'est quoi ton pire souvenir? En tant qu'athlète ou en tant que coach, on va dire, dans la FA, est-ce que c'est potentiellement la blessure? Ouais, du je coup pense, en vrai. Je pense parce que moi, je suis quelqu'un de très positif de base, mais c'est vrai que ça m'a quand même flingué une bonne partie de ma pratique. Parce que pendant 1 an, c'était au point où, en fait, j'allais chez le chiro limite une fois toutes les 2 semaines. Il me débloquait, ou l'ostéo, enfin, peu importe, il me débloquait. Et en gros, je retournais du coup, c'était aux routes, 2-3 jours après. Et bam, je me rebloquais la sacro-iliaque. Et genre, vraiment, je pouvais plus squat. pour À ceux qui 80, hein. situaient, du coup, t'avais un gros blocage sacro-iliaque. Ouais. T'avais des douleurs aussi qui étaient liées à ça. Oui. Et- Enfin, c'était une cascade. C'est d'abord, je crois que c'est parti d'une protusion discale qui s'est résorbée. Mais en fait, vu que j'ai laissé traîner ça un petit peu longtemps et que j'ai pas vraiment réhab comme il fallait, du coup, il y a eu des compensations au niveau sacro-iliaque. Du coup, le bassin était décalé à mort, il était tout le temps et t'as bloqué. mis Et ça se beaucoup rebloquait de temps à constamment. revenir. Ouais. Et au final, là, à l'heure actuelle, Là, c'est bon. Du coup, j'ai bossé avec Victoria, donc The Human Movement Therapy sur Insta, oui, je me qui m'a un peu sauvé en vrai, hein, clairement, parce que déjà au bout d'1 mois, il me semble, je pouvais re-squat et re-deadlift. Alors, j'étais très précautionné évidemment, mais déjà au bout de 2-3 semaines, mon corps il s'était déjà ça allait réadapté et déjà mieux. remis Après, t'as comme il mis fallait. plus de temps à revenir Bien sûr. totalement painless, etc. C'est Même ça. au niveau appréhension mentale, il y a un gros impact là-dessus. Oui, hein, on le sait. oui. Mais du coup, c'était
c'était une grosse partie un peu galère et du coup, ce serait ça ton pire souvenir, c'est Ouais. la grosse douleur. Ouais, je pense c'est la douleur, mais c'est surtout l'impact que ça a eu parce que je pense que c'est une des seules périodes prolongées, donc pas de 2 semaines, tu vois, Mmh. de ma vie où vraiment je prenais plus de plaisir à l'entraînement, plus du Ouais. tout. Parce Ben qu'en gros, j'y allais, je pouvais pas faire ce que je voulais, je faisais que du bench, du renfort. Parce que quand tu fais ça pendant 1 mois, ça va. Quand tu fais ça pendant 6 mois, ça gonfle, en et en fait. même temps, tu sais que tu vas, tu as mal, tu as de l'appréhension, Oui. tu sais pas en fait comment ton corps il va réagir. Tu te dis Mmh. est-ce que si ça reste 3 ans, ça reste toute ma C'est vie, ça. comment ça se passe? C'est forcément des parties qui sont pas cool et les douleurs, les blessures, hein, de manière générale, je pense que c'est ça qui peut même dégoûter ou faire que certaines personnes arrêtent ce sport-là Ouais. parce que, bah, au bout d'un moment, tu en as marre, en fait. C'est Genre, ça. tu es là, tu vas t'entraîner, tu as mal, tu dis: «Bon, bah, ça Mmh. rime à quoi au final?» Surtout qu'en plus, à l'époque, il y avait beaucoup moins de contenu de documentation en France, du moins sur l'aspect réhab, où maintenant, tu tapes réhab powerlifting sur Et internet, maintenant, t'as il y a 1000 vidéos, beaucoup quoi. plus aussi de kinés qui se mettent dedans. Et en Je plus, pense oui. notamment à Brian, du coup, Mmh. qu'en plus tu m'avais présenté à l'époque, Ouais. avant qu'il y ait eu un peu tout ce truc-là, donc Relift Rehab, si je dis pas Ouais, de c'est ça. bêtises, qui maintenant fait beaucoup de contenu, aide beaucoup d'athlètes, donc ça a un peu démocratisé aussi le côté kiné. Mmh. En fait, c'est venu vraiment par étapes. J'ai l'impression d'abord, tu as eu ce côté où il y a de plus en plus de coachs, Ouais. après il y a eu de plus en plus de diètes, maintenant il y a de plus en plus de kinés. C'est ça. Prochaine étape, ça sera sûrement de plus en plus de préparateurs mentaux. Et du coup, tu Oui. vois que le sport, il se structure aussi à ce niveau-là. Et C'est du vrai. coup, bah, il y a de plus en plus de personnes compétentes dans différents domaines qui vont venir apporter leur expertise, etc. Tu vois. Ouais. Donc, c'est pour ça que tu vois que ça se développe. Au début, tu avais aucun coach quasiment. Bon, il y avait aucun athlète aussi. Donc, au Ouais. final, ça s'est bien développé là-dessus. Et maintenant, ton meilleur souvenir potentiellement, du coup, avec moi. Genre, parce que du coup, on a bossé 1 an et demi ensemble. Ouais. Est-ce que tu aurais un meilleur souvenir, un truc qui te reste en tête? Je pense que c'est, la dernière compétition qu'on a fait ensemble, hein, enfin que tu as fait, du coup. Le mythe Ouais, d'été, du coup, de l'année où dernière? tu as validé un squat de mongol. Ça, c'était, enfin, mongol positivement parlant. Ouais. Ça, c'était imprévu et du coup, tu étais hype. Ouais, tu as validé 200. J'ai validé 200. Ouais, tu as validé 200, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, tu as validé 200. Parce que je crois qu'en plus, tu avais une passif, enfin, tu avais des douleurs. On a réussi à surmonter les douleurs. Ensuite, du coup, tu as PR au squat, tu as validé 200. Mmh. Je crois que le bench était pas trop mal. Non, j'avais validé 137 en opener et j'avais chié les 2 autres parce OK, que j'avais bon. full névralgie et tout comme ça. Ah oui, exact. Et que le deadlift, tu en étais bien sorti aussi. Ouais, au deadlift, j'avais fait 2,27, ce qui Ouais. était un PR depuis, Voilà. plus de 2,5, mais le deadlift, tu connais, c'est pas mon Oui, copain. oui. Et je t'avais dit sur la dernière barre, carrément, je t'ai dit: «Mets ce que tu veux entre je sais plus, 2,25 et 2,32 Oui. et j'irai la tirer dans tous les cas, je regarde pas ce qu'il y a» et au final, Ouais, je ouais. l'ai tirée. Ouais, Et exact. c'était aussi la revanche contre Duchauffe. Donc Exact. ça, on Et peut en c'est pour parler? ça. Ouais. Ouais. Et du coup, ça fait une belle transition parce que, ouais, du coup, Exactement. c'était un beau souvenir parce que la compétition était quand même globalement une réussite. Mmh. Il y avait l'ambiance, c'était le silent quand même. C'était Toujours une très bien ambiance de fou. organisé, hein, voilà. Et puis, du coup, ouais, il y avait aussi la petite rivalité avec Duchauve. Donc, en fait, j'avais double casquette durant la compète. Ouais, parce Et que du d'un coup, côté, tu voulais, c'était- en fait, pour situer, donc toi, tu nous coachais tous les 2. Ouais. Tu nous coachais déjà sur le mythe de l'année dernière? De l'année d'avant où Duchauffe avait gagné? Oui. Oui. En gros, Duchauffe avait gagné la première année, et moi, j'avais tiré comme un golemon sur 2,32 hauteur Il a Non. tremblé pendant 10 secondes, Ouais. après, c'est pas monté. Et si, elle est montée, La mais première, oui. oui, elle est montée full appui-cuisse, full redescente, tout ce que tu veux. Et du coup, Duchauffe avait gagné la première année. Et Ouais. du coup, toi, tu nous coachais déjà à cette époque-là et tu as continué de nous coacher jusqu'à 1 an plus tard. Ouais. Donc, en gros, il y avait ce truc où on avait une grosse rivalité. D'ailleurs, on a fait un podcast là-dessus pour ceux qui n'ont pas écouté. Donc, une grosse rivalité où justement, ça se tirait pas mal vers le haut. Et toi, du coup, tu avais cet aspect un peu où tu devais nous gérer tous les 2. Oui. Et du coup, comment est-ce que tu sentais ce truc-là, que ça soit au niveau des prépas, de l'organisation, de quand le mythe il approchait? Dis-nous un peu plus ce que t'en pensais, Ok. toi. Du coup, pour contextualiser, il me semble que sur la première compétition, non, dans les deux, t'étais donné vainqueur. Sur la première, j'étais donné vainqueur. T'es favori. Ouais. Et Duchauffe a fait une compe de zinzin. Oui. Genre, honnêtement, frère, il avait tiré, je crois, 2,30 en dernier Ouais. paire, sorti de nulle Oui, part. mais oui, vraiment. oui. Et du coup, sur le deuxième, justement, j'étais un peu plus en outsider. Oui. Et la deuxième, par contre, bien fracasse. Tu as pété la gueule, je crois. Exactement. Ouais, et en fait, du coup, ouais, en gros, la strat, en fait, ce qui était compliqué, c'est que dans les deux compétitions, vous étiez pas dans le même groupe. Ouais, donc ça, vous passiez c'était pas au chiant. même moment. Ça, c'était Et chiant. est-ce que c'était toi qui étais passé avant lui dans les deux cas? Non, sur le premier meet, je suis passé sur l'autre plateau. Tu sais, il y avait 2 groupes. Oui. Lui faisait son squat, moi je faisais mon squat. Lui faisait son. Donc lui, c'était lui en premier, Ouais, ouais, et exact. sur le deuxième meet, je crois qu'il était totalement sur un autre plateau, ce qui fait que Ok. j'avais déjà sa comp finie quand moi Ok. je commençais la Ouais. mienne. Ce qui était dommage parce que j'aurais adoré faire un vrai match, genre Oui. tout simplement une vraie gestion de match. C'est dommage, c'est vrai. Du coup, je me rappelle que la stratégie pour la première comp, c'était, vu que c'est lui qui passait avant, j'avais dit, il faut que tu valides absolument au moins un 6 sur 9 sur ton squat bench. Ouais. En fait, il faut construire le plus gros total possible pour pousser Barna à devoir, non seulement en plus faire aussi une belle comp et à potentiellement devoir aller chercher un gros terre. Ouais. Tu vois. Et du coup, ça a payé, ça a Et en fonctionné plus, parce qu'il a fait une comp parfaite. Ouais, il et a du fait- coup,
toi, t'étais dans la merde parce qu'il y Ouais. avait un gros total. Et surtout, je me souviens en plus, je valide, je crois 177 sur mon premier squat. Je me fais Oui, overturned mon les coudes, je crois. ouais, coude et defs sur ma Oui, deuxième 187 et je dis putain c'est mort parce que en fait 187 je perds le match même si je la passe. ouais, Du coup au final on a mis 190 qui est passé juste histoire de dire ok je reste dans le match ouais. parce que sinon ça aurait été galère et si je terminais à 177 là c'était fini. Oui, oui, oui. Au niveau du bench on avait gratté tous les kilos. De souvenir j'avais terminé à 135, Ouais, t'avais fait un 137. bon match la première. Ouais. Et le terre, je savais que je devais tirer 2,32. J'ai mis 2,10 en opener. Et je dis, vas-y, mets 2,32. C'est probablement le pire choix que j'ai jamais fait de ma vie. Ouais, Je pense que si j'avais fait genre 2,10, 2,25, 2,25, 2,32, il y a un monde. ouais, ouais, je pense. 2,10, 2,32, je crois que j'avais jamais tiré plus que Oui, 2,25. oui. Le méga mur. Ouais, Méga voilà. mur. Et pourtant, elle est montée, mais juste je tremblais de zinzin. À Oui, l'époque, je tremblais beaucoup, beaucoup. oui, Maintenant, ça m'arrive plus trop. Mais genre, du coup, la barre a été redescendue, je pense, 3 fois. J'avais fait oui. 5 appuis cuisses. Je l'avais knock. Et évidemment, je prends 3 rouges. Et la deuxième fois, parce que je m'étais dit, vas-y, je l'attends sur la deuxième barre. Si elle passe pas, j'ai la troisième Elle a barre. décollé quand même. Ouais, mais elle a Ça, même c'est pas passé la moitié du tibia. C'était incroyable. Juste le fait qu'elle décolle. Moi, je m'en souviens, j'avais les mains. Bon, du coup, il n'y a pas la vidéo. J'avais la main sur la tête. J'étais en mode, waouh, elle décolle. Peut-être une dinguerie. Ouais, de ouf. Non. Non, il n'y avait plus rien. Et du coup, Duchauffe m'avait bien battu ce Ouais. jour-là. Et ça m'a un peu foutu le seum, mais du coup, ça m'avait permis de bosser encore plus pour l'année d'après. Ouais. Et du coup, l'année d'après, cette fois-ci, j'ai gagné. Duchauffe avait fait un bon squat. Oui. Il avait fait un bon bench aussi. Ouais, il avait squat 2,7 ou 2,10. Ouais. Je crois qu'il a 2,12 sur la deuxième comp et 2,7 sur la première. Ah, peut-être, ouais. Ou Ouais. 2,10 et il a loupé 2,12, un Ouais. truc comme ça, tu vois, dans le Oui, genre. oui. Il avait fait un bon bench et le terre, ce qui s'est passé, c'est qu'il a passé 2,15 et son grip s'est ouvert à 2,25. Oui, exact. Il s'est Ouais, ouvert. ouais, Hein. Oui, il s'est ouais, ouvert. ça fait une belle cale, hein. Et du coup, ben, moi, j'ai profité de ça. Après, L'opportuniste. après, Edge. honnêtement, même s'il avait passé de 25 ou de 30, j'étais quand même devant. Pas de beaucoup, mais j'étais devant. Ouais. Oui, c'est vrai. Donc, mais il m'a fait une belle compétition aussi. C'est vraiment dommage. Et c'est là que se termine notre rivalité, parce que du coup, bah, lui, pareil, hein. Il a Bah, arrêté, ouais, il a hein. arrêté la FA exact pour des raisons. Bon, en vrai aussi, bah non, du coup, oui, il s'est consacré à son taf principal. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, bah, forcément, moins de temps pour s'entraîner, même s'il s'entraîne toujours. Et bah, c'est des choix de vie aussi, tu vois. Je pense que là, quand tu sais que, bah, forcément, tu peux avoir une opportunité qui est plus pérenne ou tu peux c'est ça. stabiliser quelque chose dans le futur, bah, évidemment, tu vas le faire, tu vois. Et c'est aussi Exactement. un peu ton cas. Au Oui, final, c'est ça, hein. avec Ouais, bien sûr. ce changement pro. Mais du coup, ouais, une belle rivalité là-dessus. Et ça te faisait pas bizarre de coacher du coup 2 athlètes où tu savais que, ben, dans les 2 cas, tu veux qu'il y en a un qui fasse un bon match, mais l'autre il doit faire un meilleur, mais l'autre il doit faire un meilleur. Tu vois, comment tu l'as vécu un peu ça? Bah, en vrai, moi, je l'ai bien vécu. Je pense que j'ai réussi à rester très impartial et à être taquin sur les deux côtés. C'est-à-dire que quand toi, tu disais des trucs pour le piquer et ça fonctionnait dans l'autre sens, j'ai essayé d'être assez neutre là-dessus parce que bah, dans les deux cas, ça me faisait rire et puis voilà, c'était bon Et enfant. surtout, c'était une rivalité, ben, c'était une bonne rivalité. Ah oui, C'est c'était pas une rivalité très saine. malsaine. Ah ouais, vous êtes juste tiré vers le haut. Mm. Alex, qui est très dépendant de la stimulation compétitive, bah, du coup, il s'y est complètement retrouvé parce que du coup, Ouais, il s'est vraiment collé. ouais, Hein. il s'était collé Et très sévère. je pense que c'est la période où il a le plus repris même plaisir à Oui. l'entraînement. Parce qu'en fait, il Mm. m'envoyait, ok, je fais ça aujourd'hui. Je dis, ah, mais moi, je vais faire ça demain. Ok, bah, toi, tu fais ça. Ok. Et en fait, on faisait Ouais. que de se challenger comme ça. Et franchement, c'était une très, très bonne période. Parce que pareil, c'est ce que je lui ai dit. Il y avait plusieurs prépas où j'avais des grosses douleurs, même mentalement, ça allait pas et tout. Et je dis, s'il faisait pas la comp, Mm. j'aurais arrêté la prépa. Parce que, en vrai, j'avais pas d'intérêt. Sauf que là, j'étais en mode, putain, il peut pas me battre. Et oui, J'ai pas le droit qu'il me batte, l'enculé, tu vois. Grave. Donc, Du coup, il y a 1-1, ça finit sur une égalité. ouais, peut-être qu'un jour, il y aura. Peut-être. Hein, Peut-être. écoute, Qui sait. sort. Mais ouais, du coup, non, en vrai, d'un point de vue planification, vraiment, je pensais pas à l'autre quand je planifiais l'un et inversement. Et après, par contre, pour la gestion de match, pareil, en gros, quand j'étais avec Alex, je me disais, faut que Alex, il gagne. Et quand j'étais avec Barna, du coup, avec toi, du coup, il faut que Barna, il gagne. Et j'ai pas fait les choix en fonction de ce qu'a fait l'autre. Ouais. Je pense que c'est ça qui a été bien. C'est qu'en gros, du choix, je lui ai dit, OK, peu importe ce qu'il fait, toi, ton objectif, c'est de te focaliser sur tes chiffres à toi. Ouais. C'est-à-dire, tu dois faire ta meilleure comp possible, tu construis le total. Chaque 2,5 est important. Et ensuite, une fois que c'était ton tour, je me suis dit, OK, ben, bon, déjà, squat bench, tu fais ce que tu peux, mais on essaie de grappiller dans le Ouais, mesure t'as les raisonnable. infos du coup sur ce que lui il a fait, etc. C'est ça. Tu Et penses le terre, par contre, bah, du coup, forcément, tu mets ce qui manquait. C'était l'avantage que toi, t'avais, notamment la deuxième, forcément, ça a aidé. Mhm. Et Bah, voilà. la première, ça aurait pu aider, hein, j'étais Oui. juste nul. Et tu penses que si on avait eu le match en même temps, ça aurait été différent ta gestion? Consciemment ou inconsciemment, tu Je vois? pense que consciemment, non. Mais inconsciemment, peut-être, parce que, bah, du coup, c'est pas pareil. Déjà, t'as moins de temps de réfléchir parce que t'es dans le rush. Admettons, vous passez à 2 personnes d'écart. C'est-à-dire que toi, Ouais. tu finis ton squat. Faut vite que je te dise, que je te débriefe. Et ensuite, je dois me remettre dans le bench direct pour du chauffe. Ensuite, c'est fini. J'ai 3 minutes pour me poser, tu vois, et ainsi de Ouais. suite. Donc, du coup, t'as moins de temps d'être posé, de poser le cerveau et du coup, d'être un peu plus objectif. Après, ouais, en vrai, je sais pas. Je l'ai pas. Ok. J'ai déjà coaché 2 athlètes simultanés dans le même groupe, mais qui étaient pas en rivalité directe. Mm. Donc, du coup, c'est différent. Ouais. Mais en rivalité Là, il y directe, avait ouais, je sais vraiment pas. ce truc où bah, tu gères un match, mais tu Et dois oui. gérer 2 mecs. Et Et oui, oui. Mais c'était une très bonne expérience, je pense, autant pour toi que pour nous. Oui. C'était Ah oui, vraiment oui. cool et c'était une période qui était
qui était ultra bien en termes de progression, en termes d'investissement à l'entraînement, parce que t'as vraiment un objectif. Tu vois que lui, il fait ça. Des fois, on s'envoyait des stories. Oui, Des oui. fois, on postait pas, on s'identifiait et Ça tout. passait par moi, donc du coup, moi aussi, j'avais plein de messages de putain, il a fait ça, je vais le niquer, ah le Ouais. bâtard. Non, franchement, c'était une période qui était super, super cool. Et ouais, bah en fait, c'est ce genre des fois de petites rivalités qui te fait aimer un sport aussi, tu vois. Oui. Nous, on en discutait beaucoup avec Duchauve parce qu'on a connu le handball à l'époque. Et pareil, t'as aussi un peu ce truc de rivalité. Et d'ailleurs, Duchauve m'a dit, si un jour je reprends le hand, Ouais. il reprend dans le même club que moi. Ah, excellent. Comme ça, tu vois, au final, la belle, ça sera au hand et ça sera pas sur un C'est plateau. stylé. Franchement, ça serait cool. Ouais. Mais du coup, ça serait totalement autre chose. Mais franchement, ça serait sympa. Et ouais, c'était une belle époque. Au final, c'était une période un peu cool où, comme dit, bah, toi, t'étais encore, c'était avant qu'il y ait un peu, justement, tous ces soucis, etc. Ouais. Et après, ça a commencé petit à petit à changer parce que du coup, c'était sur l'année mi-2024. Donc, en soi, tu savais déjà, toi, que t'allais potentiellement, c'était en juillet 2024. Juillet Bah, 2024. début juillet, fin juin. Toi, t'avais déjà en tête potentiellement 2024, 2024. Oui, parce que j'avais déjà les dates pour les sélections et tout, donc ouais. Mais je crois qu'on le savait pas encore. Non. Bah, genre, personne Oui. ne savait. Ou Oui. peut-être, je sais pas Ouais, si il y avait Coco qui était au courant. Enfin, les personnes concernées par l'entreprise, du Professionnellement, coup, ouais. voilà, professionnellement, étaient au courant, mais sinon, il y a quasiment personne qui Tu était au l'as courant. Ouais. annoncé quand? Genre le fait que justement t'allais changer Mais de en fait, manière pas publique, mais tu vois. ouais. Parce que Non, du publiquement, coup, je pense je l'ai que pas c'est annoncé, non. publiquement, je pense que c'est là au final où les gens ils vont capter parce qu'il y en a peut-être qui te Oui. demandent Ouais, bien sûr. ce que tu faisais, etc. Bien sûr. Mais de manière un peu plus privée, on va dire sur le cercle proche, t'as commencé à l'annoncer quand? Écoute, en fait, concrètement, j'attendais d'avoir les résultats des sélections parce qu'en fait, de ça dépendait en fait la suite de mon Ouais, aventure. bien sûr. C'est-à-dire que si c'était out, potentiellement, il fallait que je retourne au CERFA voir une autre possibilité et peut-être que je serais rentré 1 an plus tard, tu vois. Ok. Donc en fait, j'aurais continué le coaching pendant cette période-là, tu vois. Ouais. Parce que là, du coup, vu que c'était OK, je me suis dit OK, là, du coup, le processus C'est est vraiment enclenché, là, c'est concret. Mhm. Potentiellement, d'ici max 6 mois, je rentre, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là, quand tu as eu les résultats, où tu as commencé à annoncer, bah, comme dit, au cercle proche, pas à tout le monde, hein, t'as pas fait un grand post, alors, du coup, je Ouais. pars, etc. Exact. Et donc là, les gens, potentiellement, qui se posaient des questions, qui se demandaient pourquoi est-ce que t'étais plus actif sur Instagram, pourquoi est-ce que tu faisais plus de force, pourquoi est-ce que tu coaches plus personne, C'est ça. bah, ils auront leur Ils réponse. auront la tout réponse, simplement. ouais. Pas plus tard qu'hier, justement, il y a un mec qui m'a envoyé un message en me disant, Dorian, en me disant: «Mec, ça fait pas un bail, genre extrêmement longtemps que t'as pas posté une story?» Bah si, Trop effectivement. bizarre, vraiment. Bah si, ça fait très, très longtemps, ça fait 1 an. Donc, là, Effectivement. donc, le monde va savoir, tous ceux qui veulent avoir des informations, Ouais. du coup, écouteront ce podcast-là. Exactement. Ensuite, autre chose, du coup, est-ce qu'il y a des choses dans ta pratique, que ce soit en tant que coach ou en tant qu'athlète, que tu aurais fait différemment avec le recul? Oui, en tant qu'athlète, ça aurait été de prendre plus au sérieux les prémices des douleurs que j'ai eues, avant ma blessure, ma grosse blessure. Mmh. Parce qu'en gros, je commençais à ressentir une gêne au dérac, au squat, qui était atténuée par le bracing. Et en fait, je me suis dit, dans 3 mois, il y a une courbe Balek, tu vois? Ouais, ça arrive, c'est des Go. petits trucs, Et en fait, au fur et à mesure des semaines, la douleur commence à apparaître à des charges de plus en plus légères. Et je me suis dit: «Balek quand même», tu vois? C'est Ouais. pas grave, ça c'est bon, vas-y, C'est ça bon, va le vas-y, faire. c'est la prépa et tunnel Du vision, coup, aïe. Voilà. et au final, 1 an, Donc ça, je pense, c'est la grosse. Après, du coup, j'ai appris de cette erreur-là et ça m'a servi pour le futur. Mais forcément, si je devais faire un retour en arrière, du coup, je pense que ça, c'est la plus grosse erreur que j'ai pu faire en tant qu'athlète. ouais, genre, être un peu, ouais, tu caches la poussière sous le tapis et t'es en mode: «Bon, je dois le Ouais. faire, je le fais». Ça, c'est un truc aussi au début où j'étais en mode: «Ah bah, il y a personne qui va le faire à ma place, donc faut que je le fasse». C'est ça. Mais du coup, tu tires trop sur la corde. Moi, Mmh. je me souviens, c'était avec ma sciatique, avec mon dos, au final, qui a Ouais, fait les voilà. siennes pendant un moment, etc. Mmh. Donc, ouais, savoir s'écouter aussi, c'est important. Des fois, faut tunnel vision et il y a des fois où faut savoir s'écouter. C'est important de faire la part des C'est choses, ça. dans un sens comme dans l'autre. Mais là, en l'occurrence, sur ce truc-là, ce qui m'a biaisé, c'est l'échéance compétitive en 3 mois. Et concrètement, et c'est là où je me suis dit, putain, j'étais un mongol, c'est que j'aurais pu juste, il restait 3 mois, tu vois, il restait pas 2 semaines. Donc, j'aurais pu, en fait, lever le pied pendant 3 semaines. Dans l'idée, admettons, ça c'est hypothétique, mais j'aurais récupéré et ensuite j'aurais relancé la machine sur 1 mois et demi et ma compa, elle aurait été nickel, tu vois. Parce que c'était une compète pour une qualif France ou c'était pour Ouais, les du France? coup, j'aurais pu me qualifier France, ouais. Et c'était en quelle année? 2018, 19, par là, ouais. Ouais, donc t'étais plus Je junior. devais avoir, Si, c'était ma dernière année junior. OK, ouais, Justement. donc il y avait en plus un truc cool Et à oui, faire, et en plus, il y avait un truc cool à faire et c'était, c'est ça qui m'a mis la pression, c'est de me dire: «Attends, là, celle-là, elle est importante parce que, c'est ma qualif junior, quoi». Et du coup, non, voilà. Ça, c'est en tant qu'athlète. Et en tant que coach, est-ce qu'il y a un truc que potentiellement tu regrettes sur les choses que tu as fait ou que tu as pas fait, par exemple, en tant que coach? Ou t'estimes que tout ce que tu as fait globalement était, on va dire, dans ta ligne directrice, tu vois ce que je veux dire? Je pense que quand je fais une rétrospective sur tout mon temps en tant que coach, c'est quelque chose d'assez linéaire parce que je suis parti de étudiant en STAPS, très peu de connaissances et petit à petit, je me suis formé en continu et la qualité de mes coachings, du coup, forcément a évolué, de pair à ça. Donc sur ça, je pense que non, j'ai bien fait parce que je me suis toujours auto-formé.
J'ai Mmh mh. toujours été dans la formation continue autant que possible. Après, dans l'absolu, oui, ça c'est bateau, mais on peut toujours mieux faire. Donc Oui, oui, forcément, j'aurais bah, peut-être un peu forcément. plus investi, peut-être un peu plus ci, un peu plus ci, un peu plus ça. Ça, bon, c'est un peu ça c'est le passé, donc je vais pas être là-dedans. Mais non, Tu en estimes vrai, que tu as été droit, on va dire, dans tes bottes de A à Z et qu'il y a rien que tu regrettes particulièrement, ouais, non, sur le j'ai pas de gros OK. regrets où je me dis: «Putain, là, j'avoue, non, Genre, tu non. as fait une grosse bah, genre, tu penses pas en mode: «Ah putain, j'ai fait une merde» ou un truc Ouais, comme ça? non. Non, en vrai, OK. non. Je pense que j'ai toujours fait en sorte d'être le plus correct possible à tous les niveaux et le plus compétent, du coup Mmh. et non, OK. je pense que ça sur ce point-là, c'est OK. Donc c'est bien, au final, tu sors de la FA avec, l'esprit assez Oui, voilà, tranquille. oui, il y a pas de regrets, oui, oui. Ensuite, dernière chose et après on passera du coup aux questions, qu'on a reçues. Ton avis honnête sur, le moment où je t'ai dit: «Je pense que je veux descendre en 66 pour jouer la qualif». Ton avis honnête. Déjà pour situer juste le Ouais, contexte, vas-y. en gros, c'était une époque où j'avais des grosses douleurs au niveau du dos. J'étais quasiment incapacité juste pour me lever, pour marcher, pour en fait, c'était vraiment une grosse galère et mes perfs, stagnaient, voire diminuaient beaucoup. Et en gros, à partir de ce moment-là, j'avais entamé un déficit et je vois que le poids, il diminuait bien. Ce qui potentiellement, le déficit n'a pas aidé le fait que, je mette du temps à me remettre. Mais j'étais en mode: «OK, bah, il y a potentiellement une qualif France à jouer en 66. Mmh. Ça implique de perdre beaucoup de poids, mais dans tous les cas, je me vois pas monter mes perfs à l'heure actuelle parce que mon dos suit pas. Donc vas-y, on tente». Donc c'était d'un commun accord entre toi, moi et du coup Laurie qui gérait ma Ouais, diète à l'époque. Donc pour exact. ça, j'étais passé de 78 en août 2023 à 65,7 en janvier 2024. Donc un gros, moins 12-13 kilos que ça. Ouais. Du coup, ton avis honnête, parce que toi, à l'époque, tu m'as dit: «Bon, vas-y, go, on y va, ça se tente». Ouais, ouais. Est-ce que tu es allé dans mon sens ou de manière honnête? Est-ce que tu y croyais? Est-ce que tu penses que c'était un bon choix? Dis-moi ce que tu en penses. Beh, écoute, j ça va me permettre de faire un parallèle sur, une vision plus, philosophique, de la pratique de l'AFA ou d'un sport en général. Alors, je vais d'abord répondre à la question de façon fermée et ensuite je vais dévier. Je pense que il y avait un côté où dans tous les c'était une idée de merde parce que c'était clairement pas ton poids de forme. Donc en fait, le tenir à long terme, ça aurait pas été faisable et de notre côté, c'est ça qui, via notre discussion, m'a fait me dire: «Vas-y, tu sais quoi? OK». C'était vraiment en mode, c'était, one shot. C'est Ouais. on tente, si ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas, tant pis. Donc il y avait le côté rien à perdre, Mmh. tu vois? Mais après, c'est sûr que si tu m'avais dit: «OK, je veux vraiment descendre à 66, rester en 66 pour être compétitif en 66», je t'aurais dit: «Je ne pense C'est pas que ce faux. soit ce sera pas viable parce que soit tu vas y arriver, mais ce sera au prix de grands sacrifices sur Mmh. ton hygiène de vie, ton alimentation, ton plaisir Ma santé potentiellement à l'entraînement, mentale, pas mal de choses. santé mentale, voire physique». Ouais. Soit du coup, bah, en fait, il aurait fallu que tu fasses des énormes cuts, que tu restes à un poids assez haut, type 70-71, mais que tu fasses des énormes cuts de mongol et auquel cas, bah, Parce que là, l'idée, en gros, c'était me qualifier en janvier pour faire les France en avril ouais, et après me dire dans tous les cas: «Vas-y, je suis en open et nique sa mère, je remonte». oui, c'est ça, exact. C'était la Bon. dernière année junior. Ouais et au final, bon, il y a pas eu de qualif, Donc hein, voilà. spoiler alert. J'ai fait 30 kilos en dessous de ce qu'il fallait. Mmh, Hem et du coup, toi, tu étais en mode: «Bon, vas-y, ça se tente» parce que c'est en mode c'est pour 1 ou 2 compes, oui. pourquoi pas? Et ça te fera une expérience, C'est ça. au final. Et au final, tu te diras pas: «Ah, j'aurais pu le faire, je l'ai pas fait». Je l'ai fait, ça a donné ce résultat, il y a pas de regret. OK, je Ouais, le c'est sais, tu ça. vois? C'est en fait, pas que je cogite toute ma vie en mode: «Putain et si je l'avais Ouais, fait, peut-être ça c'est serait ça, passé différemment». Bon, là, je l'ai fait, c'était bien de la exactement. merde, Ouais, ouais, littéralement. C'est clairement ma pire comp. J'ai failli oui, buller. En soi, c'est un 3/9. Je oui. pense littéralement, tu peux pas faire pire Ah sans non. buller. C'était une belle comp de merde, hein, Ouais, franchement. ouais, Mais ouais. bah, f comme dit, j'ai beaucoup appris. De une parce que mon poids est descendu très bas. Mmh, Ça m'a fait du bien, je pense, au niveau composition corporelle et cetera pour le futur ouais, et en fait, par contre, ça m'a pas fait du bien et au niveau santé mentale oui. pour un moment Bah oui, et santé physique aussi. bah oui. Parce que je pense que les douleurs de dos, bah, littéralement 3 semaines après, j'avais quasiment plus rien parce que j'ai remangé beaucoup. Alors le Mmh, dos, il tire toujours un peu et cetera. C'est un truc qui va rester, je pense, au long terme. Mais ouais, sur le coup, c'était pas drôle. Bah, 6 mois sans quasiment pouvoir bouger, me fléchir le dos et cetera, c'était ouais, vraiment galère. Et quelques mois plus tard, au final, je passe de j'échec 195 au terre sur la fin de la prépa ouais. à je squatte 200, je squatte 205, Mmh 1 mh. mois plus tard, je bench, 145 de nouveau. Ouais. En fait, la reprise post-compétition a été ultra bien. Mmh. Genre, j'ai repris 3-4 kilos et je crois que j'ai encore atteint mon meilleur niveau quasiment all time avec 5,75 en pesant 70 kilos. Ouais. Donc genre, j'étais vraiment de nouveau très bien, quoi. Ouais, ouais, exact. Et du coup, est-ce que bon, là, tu étais en mode: «OK, bah, c'est OK, on va le faire». Mmh mh. Est-ce que toi, tu y croyais? Est-ce que toi, tu étais en mode bah, même si tu me le dis pas, parce qu'évidemment, tu vas pas dire à un Ouais, athlète: ouais, «Bah, ouais. ça pue sa mère, moi je pense que tu y réussiras pas», tu vois? Mais est-ce que toi tu croyais, parce que du coup à l'époque c'était 5,30 le minima, est-ce que toi tu croyais que j'étais capable de le faire? Ou est-ce que tu étais en mode: «Bon vas-y on y va, mais Alors effectivement, je te l'ai pas du tout dit. Ça c'est même si, alors c'était pas mon avis, mais je te l'ai pas dit. Mais, je pense qu'objectivement, vu que déjà tu avais des difficultés vis-à-vis de différents aspects techniques et cetera à être régulier en comp, rajouter
la contrainte d'un cut, du poids de corps bas, d'avoir plus faim, d'avoir moins d'énergie, Ouais, bien sûr. c'était pas une bonne idée. En tout cas, sur une comp, au pire des cas, sur un malentendu, ça aurait pu passer. Mais par contre, sur du long terme, ça n'a pas été bien. Ouais, au long terme, c'était Je mort. crois que non. Ça a pas été Clairement, bien. même en France, hein, je serais arrivé, j'aurais probablement peut-être fait Oui. moins. Ça se trouve, le dos est encore été bloqué. C'était pas une bonne idée, mais encore une fois, les choses que j'ai appris en faisant ça, Et moi aussi. ouais. Parce que du coup, toi, ça t'a appris des choses, tu le disais peut-être au niveau plus gestion du sport et Ouais. le rapport au sport, du coup. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, c'était la petite bifurcation que je voulais faire. C'est qu'effectivement, dans ce contexte-là, pour moi, et au final, c'est bien parce que là, maintenant, t'es remonté à un poids de corps qui est entre guillemets sain. C'est que faut garder à l'esprit que quand t'es un athlète qui n'est pas actuellement dans un niveau extrêmement compétitif sur le plan national ou plus, Ou même, voire même et national haut, tu vois. Genre, ouais, on en national, a, voilà. on a eu ces discussions au final pas mal de fois, mais genre, faut garder en tête le côté santé, plaisir. Parce que à l'époque, beaucoup de gens pouvaient avoir les minima France, évidemment, parce que le sport était moins développé. C'est ça. Ce qui fait que on connaît tous quelqu'un qui a déjà eu les minima France. Ouais. Genre, tous ceux qui pratiquent, même un mec à Basic Fit, il y a 3 ans, il Mhm. a eu ses minima. À l'heure actuelle, avoir les minima France, ça reflète le fait de faire partie d'une élite, Oui, clairement. genre un top 10, top 15 français. Oui. Ce qui est énorme et le niveau demandé augmente beaucoup. Ouais. Et c'est normal, tu sais, c'est toujours un peu le même truc de putain, les minima, ils ont augmenté. Oh, c'est la rengaine de ah putain, j'y arriverai pas. Du coup, Ouais, j'y arrive. ouais. Tous les ans, il y a ce truc-là C'est ça. après les France Open, les France Juniors, etc. Et du coup, encore beaucoup de gens, je pense, veulent rentrer dans ce sport en mode ok, moi, je veux faire les France, ce qui est pas une mauvaise chose. Il faut avoir des objectifs qui sont hauts, on est d'accord là-dessus. Mais faut pas être dégoûté si au bout d'un moment on n'y Bien arrive pas. sûr. Moi, je pense que Exactement. je me suis j'ai été un peu honnête aussi avec moi-même à ce niveau-là, de me dire, là, en étant objectif, si un jour sur les minima France Open, c'est très bien. Ouais, ouais. Si je les sors pas, c'est pas grave. tu Ah, vois. mais clairement. Et là, maintenant, ma priorité, c'est plus en mode, ok, bah, par contre, j'ai des athlètes qui, eux, ont quelque chose à faire au niveau national, peut-être international dans le futur. Ma priorité, elle va plutôt là-dessus. Évidemment, je m'entraîne, je veux progresser. Mais là, en étant objectif, je crois les minima 74 et 6,70. J'ai Ouais. plus pour prévision de limite monter en 83 et encore ne plus me fixer vraiment de caté de poids. Ouais. Parce que là, aux alentours, je suis 75 kilos et j'aimerais bien monter plus pour juste être bien physiquement, Ouais, grave. manger beaucoup, être fort dans l'absolu, mais pas forcément, en termes de compétitivité. Et c'est ok. Et c'est pas grave. Ouais, et bien je pense que faut l'accepter au bout d'un moment aussi, tu vois. Genre Ah, se mais dire, oui. bon, bah, peut-être que j'aurai jamais un niveau national. Et c'est ok. Et il n'y a pas mort d'homme à s'avouer ça aussi, tu vois. Non, et ça, je pense que on parle d'un truc là qui est très tabou dans le milieu de la FA, parce que forcément, bah, après, c'est conflictuel avec le métier de coach. En fait, c'est si tu admets ouvertement que, en fait, tout le monde n'a pas la possibilité d'être, ne serait-ce que champion de France. Et Ou même juste se qualifier déjà sans ou parler. juste se qualifier, effectivement. Automatiquement, ça va démotiver des gens et potentiellement, c'est des clients perdus. Mais ça, c'est juste statistique. C'est-à-dire qu'au plus tu montes les minima, au plus le pourcentage de personnes qui pourront les avoir, elle va être faible. C'est logique. Si Et demain, c'est normal. là, de suite, maintenant, tu augmentes les minima de 50 kilos, peut-être que sur les 50 personnes qui les ont, il en reste que 25, tu vois. C'est normal, c'est statistique. Et Voilà. c'est normal. Et c'est normal. Et par conséquent, au plus le niveau il est élitiste, ce qui est le cas actuellement et depuis quelques années, au plus ça implique déjà comme peu de personnes en sont capables, pour diverses raisons évidemment. On a tous voilà des problématiques particulières ou des avantages, ça peut être au niveau morphologique, etc. Spécifiques. Mais du coup, ça implique aussi beaucoup plus de sacrifices. Parce que forcément, même si tu es quelqu'un qui, on va dire, est prédisposé à être bon en FA, Si tu fais aucun effort, voilà, que tu mets pas ton ça marchera investissement. pas. Ce que je répète souvent à mes athlètes, et je crois, j'avais déjà eu ce discours-là avec Loïc, c'est, il y a aucune honte ou aucun désavantage à avoir des objectifs qui sont hauts. Genre, à même vouloir dire, OK, bah, moi, je veux participer au championnat du monde. Par contre, si tu veux participer au championnat du monde, tu dois faire ce qu'un champion du Ah monde oui. y fait. Et c'est pas sûr que tu y arriveras. Ouais, Mais par exactement. contre, si tu le fais pas, c'est sûr que tu y arriveras pas. Donc, un mec qui vient me voir et qui me dit, OK, bah, par exemple, j'ai des objectifs internationaux. OK, très bien. Mais par contre, tout doit être carré. Tu dois manger comme un athlète international, t'entraîner comme un athlète international, genre, faire tout ce qui est en ton pouvoir. Et si tu le fais pas, tu peux pas avoir ces prétentions-là, parce que c'est facile en soi de dire, tout le monde peut dire je veux être champion du monde, mais qui sont vraiment les athlètes qui sont prêts à faire ces sacrifices C'est qu'il ça. faut faire et les tenir pendant peut-être 10 ans sans qu'il y ait de résultats? Il y en a pas Exactement. énormément. Parce, Ouais. parce qu'en soi, tous les mecs, comme dit, qui sont champions du monde font ces efforts-là, mais il y en a plein qui font ces efforts et qui ne seront jamais même au championnat de France. Bien sûr. Mais pour autant, il faut faire ces efforts pour au moins avoir une chance à ce niveau-là, quoi. Et ça, c'est dur de devoir te dire, OK, bah, je vais mettre toute ma vie dans un sport pour potentiellement rien. Et je pense que c'est un peu ce qu'il y a eu. Moi, je vois un peu ce phénomène avec beaucoup de sub-juniors, tu sais, qui sont très forts, qui percent beaucoup, parce que forcément, les minima sont un peu plus bas, tu sais, qui peuvent faire des championnats de France, des championnats d'Europe, des championnats du monde, etc. Qui se rendent compte que passer en junior ou en open, ils vont devoir faire beaucoup plus de sacrifices et qui, au final, arrêtent ce sport parce qu'ils Bien sont sûr. dégoûtés de ce truc-là et au final,
tes sub-juniors qui pètent, où on dit putain, lui, dans 5 ans, champion du monde open, hein. Mm, mm. 2 ans plus tard, tu t'en entends Bien plus jamais parler et ils vont même plus mettre un pied dans une Ouais. salle de sport, tu vois. Il y en a de plus en plus ça. Et Mm. surtout, ce que tu dis, c'est intéressant, c'est que non seulement bon, tout le monde n'est pas capable, on va dire, objectivement, factuellement, d'avoir 800 total, admettons, voilà, je vais Mhm. dire ça comme ça. Mais au-delà de ça, c'est la vie qui est inhérente à ça, c'est pas fait pour tout le monde. Ouais, Genre, ça plaît pas à tout le monde, tu vois. franchement, c'est T'as dur, des hein. t'as des mecs, entre guillemets, soit ils vont, ce qui arrive, ils vont burn out le sport très vite, soit ils vont le faire, mais en fait, ils vont s'infliger un niveau de dégoût, malgré du coup, l'autodiscipline qui est monumentale. Et ça me ramène, du coup, à ce que je voulais dire à la base, c'est qu'il faut garder à l'esprit que c'est un sport et que si t'es pas dans ces catégories de soit de te dire, OK, oui, je veux être athlète de haut niveau et c'est l'objectif de ma vie, vraiment, je veux que ça, Mhm. et surtout que tu dédies ta vie à ça, en fait, pour moi, le plaisir doit rester extrêmement, et la santé, les deux, du coup, doivent rester extrêmement, doivent rester en vrai top 1 et top 2 dans ta pratique. Parce que déjà, tu peux progresser en t'entraînant avec plaisir, même si forcément ça va un petit peu fluctuer au fil de l'année, mais quand même. Ouais, Et surtout en étant relativement, évidemment, parce que les petites blessures à droite à gauche, les petites tendinopathies, blabla, bonne santé. Ça vaut pas le coup, en fait. Et ça, du coup, c'est quelque chose que c'est une chose sur laquelle j'ai vachement ouvert les yeux depuis que, du coup, je suis sorti de ce milieu-là. C'est que là, de me dire, tu vois, j'ai complètement changé de vie. La FM ne me manque, mais absolument pas. Et en vrai, elle m'a manqué, en fait, avant, un petit peu au tout début, là, début 2024. Et ensuite, une fois que j'ai commencé à être focus sur ce nouvel objectif, qui est l'armée, franchement, ça m'a pas du tout manqué une seule fois. Je m'accomplis sportivement au niveau du plaisir à l'entraînement et des objectifs, différemment, tu vois. C'est plus le SBD, c'est traction, dips, lesté, le fait de courir, tu vois. Typiquement, là, récemment, j'ai validé plus de palier de 10 au luc léger, j'étais super content. Mhm. Je m'étais dit, il y T'as a des autres objectifs voilà, sportifs qui exactement. comblent un peu ça, quoi. Exactement. Et au final, je suis pas ultra spécifique dans un truc, mais par contre, je suis beaucoup plus complet. Et surtout, ça transfère dans la vie de tous les jours où je peux soulever une armoire lourde, mais par contre, si tu me demandes de courir 10 bornes, je peux le faire, tu vois. Et Et je peux tout faire, en Et fait. à la limite, potentiellement, ce qui te manque le plus dans la FA, c'est peut-être le côté relationnel, les Social, gens avec qui exactement. Oui, t'étais, etc. Et exactement. ça, c'est un truc très important. Mais je pense que ce burn-out de la FA, ça, c'est un truc qui est assez important parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui font ça. Alors, il y a Oui. les extrêmes où les athlètes qui disent j'arrête et je vais faire de la course. Oui. Et c'est un truc qui est assez marrant. Je sais plus quel coach en parlait, mais ce truc au final, ils vont faire un burn-out de la course parce qu'ils savent pas exactement que ce qui allait pas dans leur pratique de FA. Et Oui. c'était juste en mode, OK, je fais autre chose, etc. Mm. Mais je sais que typiquement, c'est une phase que j'ai aussi beaucoup eu parce que moi, j'ai ce côté où je m'entraîne, je coach. Quand tu vas sur Insta, il y a que ça. Et en fait, tu manges de la FA toute la journée. Au bout d'un moment, tu satures, surtout quand tu es dans des phases qui vont pas bien, typiquement des douleurs, des blessures, des stagnations, ce genre de choses. Mais du coup, c'est important ce que tu disais, le côté santé, plaisir et performance. Bah, en fait, il y a toujours des moments où tu vas mettre l'un plus en avant. Par exemple, tu es à l'approche d'une comp. Bien Bah oui, sûr. peut-être que le côté santé, plaisir, tu vas le mettre un peu en C'est ça. retrait, mais il y a le côté performance qui va revenir. Mais je pense qu'encore une fois, pour durer au long terme et du coup, pour Mm. progresser au long terme, Ouais. faut aimer ce que tu fais. Et ça passe naturellement par, évidemment, le fait de progresser, évidemment, le fait de ne pas avoir de douleur. On en parlait avant. Bah, Ouais. tu auras toujours des douleurs, mais des blessures, ce genre de choses, c'est toi. Des douleurs gérables. Faut qu'elles restent gérables, en fait. Voilà. Bien sûr. Et toi, t'en parlais, tu vois, pendant 1 an, tu pouvais quasiment faire ce que tu voulais. Je pense qu'il y a des moments où tu t'es dit: «Et si j'arrêtais?» Ouais, au ouais, final. grave. Oui, oui. Et c'est ce genre de truc qui fait que tu dureras dans le long terme et du coup, naturellement, tu progresseras dans le long terme. C'est ça. Parce que si tu t'améliores juste un tout petit peu, mais sur très longtemps, bah, au final, tu t'améliores beaucoup, même sans parler de compétitivité, de ce genre de trucs, quoi. Et c'est important de resituer aussi un peu ça, c'est important de prendre du plaisir à l'entraînement. Ça doit pas tout le temps être la priorité, mais je pense que de manière générale, quand on prend, allez, je sais pas, 90% de tes entraînements, tu dois quand même aimer ce que tu Oui, fais. c'est ça, ouais. C'est ça. Concrètement, c'est ça. Si t'arrives à la salle et que tu te tires la gueule, ou alors que dès que tu fais une série, t'es jamais satisfait, ben, il y a un problème, intrinsèque, en fait. Ouais. Faut y réfléchir. Et soit que ce que toi t'attends de la pratique, parce que des fois il y a des gens qui sont pas satisfaits parce que ouais, c'est pas assez lourd. Les mecs dans ma KT, ils mettent 50 kilos plus Oui, sur oui. chaque mouvement. Et ça, en fait, encore une fois, faut être honnête avec soi-même et déjà se dire, est-ce que, comme on le disait, j'ai ces objectifs-là, quels qu'ils soient, que ça soit de performance, que ça soit de compétitivité, que ça soit de championnat, n'importe quoi. Est-ce que je suis prêt à investir tout ce qu'il faut pour, comme, par exemple, je veux être au niveau national, est-ce que je suis prêt à faire tout comme les athlètes C'est nationaux? ça. Et de se regarder droit dans le miroir et se dire: «OK, bah, non, si c'est oui, bah, tant mieux et dans ce cas-là, faut le faire et faut le faire durer longtemps pour avoir l'espoir que ça arrive», c'est-à-dire que c'est même pas sûr. Ou alors se regarder et se dire: «Non, OK, je le fais pas» et dans ce cas-là, bah, juste mentalement, ça peut être dur de se dire: «OK, bah, je veux pas aller aux France» ou «Je peux pas aller aux France», tu vois? Et se dire ça et ça peut être compliqué pour certains athlètes qui font tourner toute leur vie autour de ça. Ouais. Tu sais, genre, leur personnalité devient la force athlétique. Exactement, oui. Et ça, je pense que c'est un des gros soucis qu'il y a eu avec le boom de la force athlétique. Ouais. C'est il y a beaucoup de jeunes qui ont pris ça. C'est le premier sport où ils s'investissent plus dedans, que ça soit financièrement, temporellement, physiquement, n'importe Ouais, quoi. ouais. Et du coup, qui sont en mode, OK, bah, je fais tout ça, je mérite d'aller tu sais, aux France, n'importe Ouais, quoi. ouais. Sauf que tu prends une clim et t'es en mode, putain, j'ai fait tout ça pour rien. Mm. Et ça, je pense que Complètement. typiquement, ça, c'est un des trucs.
genre, si je l'avais compris plus tôt, j'aurais potentiellement fait des choix moins bêtes quelquefois et ma pratique en serait que bénéfique à l'heure Ouais, actuelle. Parce que bien je sûr. passais par beaucoup de phases où j'étais en mode, j'ai envie d'arrêter. Et là, actuellement, j'ai été sur une période de transition où, au final, je fais moins de force, je fais plus de renfort et ça me convient mieux. Et aussi, comme dit, parce que je suis plus honnête envers moi-même et que je me dis, OK, bah, les France, si un jour j'y vais, c'est cool, mais c'est pas un objectif. Bien sûr. Tu vois? C'est en mode, bon, bah, si Bien ça sûr. arrive parce que X ou Y raison, tant mieux. Mais c'est plus le but de ma pratique. Le but de ma pratique, c'est retrouver du plaisir, reperformer, mais sans le niveau compétitif, juste m'améliorer par rapport à moi-même, build un bon physique et accompagner Bien des sûr. athlètes. Et ça, faut le comprendre. Il faut Mais le comprendre, il faut comprendre qu'en fait, la grande majorité, si ce n'est la quasi-totalité des athlètes en général et des gens qui nous écoutent sont dans ce cas de figure-là. ouais. Mais C'est-à-dire ça, que en fait, ça rend pas forcément oui, compte. et oui, Tu sais, les gens, ils ont des œillères. Après, en espérant que potentiellement juste écouter ce podcast, ça fasse un déclic en mode, putain, ouais, je suis dans cette situation. Et si, genre, bah, tu sais, tu fais une introspection avec toi-même en mode, putain, OK, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, vas-y, je le capte et ouais, je ouais. réfléchis, est-ce que je suis dans cette situation ou pas? Il y a des gens peut-être qui vont se dire: «Non, c'est pas moi», tu sais, avec des œillères encore. Mais c'est important de se poser cette question Mmh. et je pense qu'il y a trop de gens qui se laissent embarquer dans le truc de: «Je commence la force, je veux aller aux France». Oui, Alors qu'un truc tout bien bête, sûr. mais tu commences le foot, Bah tu te oui, dis pas: «Je vais être en équipe de bah France» bien sûr, ou «Je vais être en bien Ligue sûr. 1». Tu es en mode: «OK, bah, je veux aller le week-end, kiffer avec mes potes, Ouais, tu faire te un régales match». surtout. Ouais, tu vois? En fait, c'est ça et je pense que c'est un sport qui est bien dans un sens-là, parce que ça force à Ouais, t'investir et à te mettre des objectifs. Je pense que typiquement à l'époque, quand je faisais du hand, si j'étais aussi carré au niveau de mon sommeil, de ma nutrition, de mon investissement à l'entraînement, je pense que j'aurais pu être meilleur comme je le fais, ben, en gros, l'investissement que je mets à l'heure actuelle, si je l'avais eu au hand à l'époque, j'aurais été meilleur là-dessus, tu vois? mmh mh, Mais en même temps, ce côté, ouais, plaisir, faut se le rappeler et clairement. ça peut être bizarre au début de se dire: «OK, bah, je veux juste faire un sport et je veux progresser pour moi-même». Mais c'est un peu l'effet de mode de dire: «Je commence la FA, je vais être aux France». Bien sûr. Il y en a qui y arriveront évidemment, parce qu'il y a toujours des mecs golden, il y a des Mais mecs qui ça reste progressent une moins. extrême minorité, Ouais, mais via les réseaux, tu t'en rends pas compte que c'est une extrême en minorité. fait, c'est Mais ça. ça reste en termes de pourcentage, ça c'est même pas 5. Ouais, même pas. Genre quand Ouais, tu ouais, regardes, je crois le nombre de licenciés à l'année, c'est peut-être genre 5 000. ouais, Le nombre de mecs qui vont en France, c'est quoi? C'est peut-être 200. ouais, ouais, c'est Tu oui, vois? c'est Genre c'est c'est ridicule. 0,5 Ouais, ouais. et c'est OK, tu vois? Encore une fois, Mmh. ça doit rester une élite. Si tout le monde est capable d'aller aux France, c'est que les France, elles valent rien. Oui, Tu bien vois ce que sûr. je veux dire? Ah oui, Genre oui, quand tu regardes, même en Ligue 1 par exemple, pour donner l'exemple du foot, parce que ça peut être, plus parlant, tu pas 50 équipes, bah oui. tu en as 12 ou 14 ou Oui, oui, peut-être oui. 16 si je dis pas de conneries. Et encore une fois, tu vois, quand tu rentres pour la première fois dans la City, tu pas en mode, je veux gagner un Carrément. championnat du monde. Mais en fait, le problème, c'est que les gens pensent que c'est plus accessible parce que tu en vois plus sur les réseaux. Mmh. Les perfs qui reviennent récemment, c'est les perfs qui sont les plus impressionnantes, donc les plus vues, donc les plus fortes. En fait, ça fait un cercle vicieux. Tu vois jamais tu vois très peu les mecs qui font des SBD à 300 C'est et clair. c'est pas une mauvaise chose. Mais genre, bah, le SBD à 300, c'est pas une mauvaise chose. Mais du coup, en gros, tu vois constamment les mêmes perfs en boucle. Tu te dis: «Putain, il y a un mec en 83, si je suis en 83, si je squatte pas 300, je suis une merde». Bien sûr. Et en fait, il y a aussi un truc de dévalorisation à ce niveau-là, Oui. vis-à-vis des réseaux sociaux. Tu dis: «OK, bah, si, je fais 70 kilos et que je suis pas capable de bench, 140, bah, je suis nul». Ouais, c'est ça. Non, Exact. mon gars, genre absolument pas, tu vois? Bien sûr. Chacun part avec ses points forts, ses points faibles et je pense qu'il y a un gros, il y a un gros souci psychologique, Oui, oui. littéralement avec la force, avec la manière dont les gens voient la force, avec les réseaux sociaux qui ont un gros impact Ouais, négatif ouais. selon moi, tu vois? Bien sûr. Bah, après, je pense que c'est en partie c'est un peu comme la muscu, en fait, hein, où il y a eu une phase comme ça aussi où tout le monde se foutait dès que tu as un mauvais physique, on se fout de ta gueule. Bah, c'est parce que c'est un truc qui touche directement au physique, tu vois? Donc ça se voit. Quand tu fais du foot, c'est une compétence qui est à côté. Tu vois, tu es bon, tu es pas bon, on s'en branle, en fait, Ouais, tu vois? Alors que surtout tu là, peux être bon c'est, dans un match, mauvais dans un match, alors alors que que en voilà, plus la force c'est ultra objectif, c'est 90 kilos, c'est plus que 87. voilà, Fin de c'est l'histoire, ça, littéralement. exactement. Un mec qui est plus léger que toi, il soulève plus lourd que toi, en fait, c'est ça. Ouais, Alors ouais. que comme dit, le foot, le hand, bah, peut y avoir des bonnes passes, des mauvaises passes, mais c'est beaucoup plus dur de juger le niveau de Mmh quelqu'un. mh. Genre c Ben, oui, forcément, c'est moins Oui, c'est il y a plus beaucoup plus de subjectif. paramètres, en Ouais. fait. Alors que oui, un body pareil, tu vois qu'il est musclé, bon, bah, il est musclé. Ouais, il est Voilà, tu ouais. vois? Alors Il a un bon après physique, il a pas un bon physique, point. en fait, c'est ça, tu vois? Et encore une fois, genre c'est, ouais, je sais pas comment dire, mais c'est très Ça mauvais. ouais, ça t'a pas en fait, le truc, c'est que vu que c'est attrait au physique et à la force physique, Mmh. inévitablement, il y a un rapport, c'est quoi? Mais à la fierté et à l'ego, Ouais, tu bien vois? sûr. Quand tu Et es bon au foot, c'est en mode, tu as développé une compétence. Là, c'est en mode, tu es fort, tu es musclé ou tu es pas fort, tu es pas musclé. et Donc il y a l'ego, il y a la fierté. On est des mecs. en fait, Pour c'est la ça. majorité, bah, du coup, bam, tu vois? Il y a un souci encore qui vient derrière et qui s'accentue, limite, sociétal, tu vois? Ou psychologique Ouais, de, putain, ouais, je suis un mec et je suis pas fort. oui, Et c'est tu sais, ça. il Ouais, y a le ouais. côté virilité, ego et en fait, ça part sur un truc qui est très profond, hein, mais Ouais, ouais. c'est un des gros soucis et je pense que, ouais, juste relativiser par rapport à sa pratique, comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ce sport en étant honnête et ouais, être honnête envers son investissement qu'on est prêt à mettre et être honnête envers, ce qu'on veut réellement et ce qu'on est prêt à sacrifier pour atteindre cet Exactement, objectif. Parce qu'il y a des mecs qui vont sacrifier toute leur vie pour un niveau c'est ça. départemental. Ouais. Et garder à l'esprit, ça c'est assez fataliste, mais que faut prendre du recul sur les choses, faut voir les choses avec plus de grandeur. C'est que la majorité d'entre nous, donc ça, nous c'est tout le monde, hein, tous les athlètes de FA,
en voyant extrêmement large, dans 10 ans, plus personne fait de la FA. Et je dirais même d'ici 5-6 ans, la majorité qui nous écoute feront plus de FA. Ce qui est possible. Pour des raisons X ou Y, tu vois, ça peut être juste burn-out, ça peut être juste changement de vie, travail, famille, enfant, t'as plus le temps de le faire. Ou alors t'en fais, mais genre 2 fois par semaine, C'est auquel ça. cas tu fais plus vraiment de FA, tu vois, t'es plus un power compétitif. Pour la majorité, pour je dirais 80-90% des gens, ce sera ça. Et du coup, il faudra vous dire, dans 5 ans, en fait, est-ce que quand tu ferais une rétrospective, tu te diras, est-ce que tout ça en aura valu la peine? Notamment, et du coup, j'en reviens au même truc, si tu t'es archi blessé et que potentiellement tu as des séquelles après, et que tu as mal au dos, tu as mal aux genoux, etc. Tu vois. Et ça, il faut se le demander, c'est super important. C'est-à-dire que, et j'ai même envie de dire en allant plus loin, c'est que même, admettons, ton objectif, c'est d'être champion de France. Une fois que tu l'auras atteint, avec du recul dans 10 ans, ça aurait fait quoi à part flatter ton ego, tu vois? Tu vois, autant au foot, t'es champion de France, oui, alors tu gagnes très bien ta vie, tu vois. T'es le roi du monde. Voilà. Même tu joues en Ligue 1, Ligue 2, Enfin oui, t'as je un parle t'as de, un as voilà, un aspect financier, c'est ça. tu vois, qui est Je très parle de bien. Ligue 1, Ligue 2, tu vois. Là, tu te régales, mais t'es champion de France, ok, tu vas gagner que 300 € par mois si t'auras un sponsor. Youpi. Ouais, Et encore. t'auras sacrifié quoi à côté, tu vois. C'est ça qu'il faut se dire aussi, c'est important. En fait, il faut remettre les choses pour moi en perspective et en soi dans la vie d'un individu, tu vois, sans faire le vieux de se dire Ouais, bien jusqu'à sûr. 80 ans, mais de tes, je sais pas, de tes 16-18 ans, on va dire quand ça commence à tes 30 ans, la FA, c'est pas beaucoup, tu vois. C'est quelques années. Et si évidemment, élargis ça à 40-50 ans, mais c'est Et en que fait, dalle, surtout, t'as fait beaucoup de sacrifices. Oui. Et c'est pour ça que si t'es un peu plus honnête avec toi-même et tu te dis, OK, bah, peut-être j'irai jamais au France, je vais avoir une pratique régionale. Du coup, je vais avoir un investissement qui va se dire, on va dire, un investissement, que ça soit en temps, que ça soit financier, que ça soit régional. Bah, dans ce cas-là, potentiellement, t'es plus en paix avec toi-même. Tu peux faire durer ta pratique plus longtemps et du coup, voir ce sport comme, ouais, au final, bah, moi, je pense aux mecs qui font du hand jusqu'à 40-50 ans. Ouais. Tu vois? Et qui sont en mode, OK, bah, juste, je kiffe ce sport parce que Exactement. j'aime bien le sport en lui-même. J'aime bien les gens avec qui je suis et peut-être j'en fais dans 40 ans et justement, j'aurais pas ce recul de me dire putain j'ai tout sacrifié pour rien Exactement. et juste en mode ok bah j'ai pratiqué mon sport, j'ai pris un peu soin de ma santé parce que j'ai fait du sport, je mangeais à peu près bien, je dormais à peu près bien etc. Et au final bah ouais t'arrives dans 20-30 ans et t'es en paix avec toi-même. Après ça peut Exact. être aussi par phase, tu peux avoir des phases de 1-2 ans où t'as beaucoup Oui, d'investissements oui. parce que t'as envie de faire les France Juniors au moins une année ou les France Open ou t'as envie de passer X ou Y part, mais encore une fois, faut faire corréler ton investissement avec tes objectifs et être honnête envers soi-même à ce Ouais, niveau-là. en fait, ça, c'est le plus important. Moi, typiquement, ce que tu disais que, ouais, si un jour je vais aux France, tant mieux, sinon pas grave. Moi, en fait, je me suis fait la réflexion, c'était aussi, c'est quand j'ai vu les minima monter et mon rythme de progression, même si j'ai progressé de façon continuelle, mais j'ai pas pris 150 kilos total en 6 mois, tu vois. Je me suis dit, pareil, si un jour dans ma vie je vais être 700 total, je suis enchanté, ravi, tu vois. Et au final, les minima sont largement au-dessus de ça Oui, maintenant. bien sûr. Donc, même si j'avais continué la FA, j'aurais pas dans l'idée de me dire je serai champion de Ouais. France. C'est d'abord je pratique pour ma petite progression perso, mes satisfactions pardon personnelles d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre. Ensuite, du coup, il y a ma santé aussi qui est super importante. C'est que j'ai pas envie, au final, de pas finir champion de France et de m'être explosé le dos ou les genoux ou j'en sais rien, tu vois. Et au-delà de ça, sans se dire exploser, mais juste d'avoir beaucoup de périodes dans l'année où j'ai mal, tu Après, vois, ça et veut pas, je ça prends veut pas de pas dire que plaisir. si tu vas aux France, tu vas forcément être blessé partout. Non, bien Encore une sûr. fois, si Non, tu fais oui, les non. choses bien, tu vois, il y a Non, toujours oui, oui. des choses à remettre en contexte. Là, on dirait qu'on est très fataliste en disant, putain, Oui, oui. si tu vas aller à un niveau national, t'es forcément cassé de partout, tu dors forcément 10 heures par nuit et tu sacrifies forcément ta femme et ta famille. Non, bien sûr que Évidemment non. que non. Mais c'est des choses qu'il faut prendre en compte il, il faut être prêt à le faire. En Ouais. fait, si tu veux vraiment un haut niveau, il faut être prêt à le faire. Et ça, bah, forcément, encore une fois, je pense que, je crois que j'en discutais avec Loïc, il y a beaucoup de gens, en fait, qui surestiment leur capacité à s'investir. Ouais, Tu vois? c'est Et vrai. qui pensent que, putain, moi, je suis capable de faire ça, s'il faut vraiment que je m'entraîne 6 fois par semaine. Et en fait, non. Tu sais, c'est genre un truc tout bête, mais quand tu commences un suivi à quelqu'un, tu demandes toujours, bah, quand tu commençais, Ouais, ouais. à quel point est-ce qu'il a investi. Et tu sais, généralement, les mecs, ils disent: «Putain, j'ai investi 10 sur 10» et tu lui dis: «OK, va t'entraîner maintenant». Genre maintenant, tout de suite, même Ouais, s'il est ouais. 23h. «Ah ben non, je peux pas». Ouais, mais si tu es à 10 sur 10, théoriquement, si je te dis de faire un truc, C'est tu vrai. dis oui et on y va, tu vois? Si Mmh. je te dis: «OK, bah, maintenant tu fais une diète carrée». «Ouais, mais j'ai prévu d'aller manger». «Ouais, mais du coup, tu es pas 10 sur 10». Tu vois? Ouais, bien sûr. Et c'est l'être humain, tu vois? Bah, genre, tu sais, tu as ce côté motivation où quand tu remplis un truc ou tu sais, quand tu sais que tu vas commencer un suivi, tu es en mode: «Putain, ouais, je suis vraiment investi à 200%». Et c'est OK de pas être investi à 100%. Genre, encore une fois, genre, c'est peut-être le seul sport où les gens sont persuadés qu'il faut tout le temps être investi à 200%, alors que Ouais. tu peux très bien avoir une pratique, loisir, entre Ouais, guillemets, c'est une ça. pratique plaisir, C'est ça. loisir, tu vois? En fait, je pense, c'est un des seuls sports où on en oublie l'aspect loisir, ce qui est normalement le cas pour n'importe quel sport. Tu commences pas un sport X ou Y, d'ailleurs, tous les sports, en fait, peu importe lequel, en te disant, OK, je vais faire ce sport parce que j'ai envie de devenir champion du monde de C'est ce ouf, sport. hein. Ça Et n'existe pas. et en Ça fait, existe pas. genre, quand tu mets ça en relativité avec, d'autres sports, personne ne fait ça. Ben non. Tu vois, genre, la Personne. première fois que tu as fait un entraînement de foot à 12 ans, peut-être, tu as dit: «Ouais, genre, mon rêve, c'est d'être dans l'équipe de France», mais tu es Oui. pas en mode:
putain, je dois le faire. C'est même Absolument, pas je oui. veux le faire, c'est je dois. C'est absolument, Parce que si je fais de la force et que je suis pas à un niveau France, je suis une merde. ouais. Tu vois? Et ça, c'est Mmh. ouf de se dire Mmh. ça. De se dire: «Putain, si je suis à 74 kilos et que je fais pas, 700 kilos total, je suis une merde». Ouais, je vaux rien. Frère, Ouais, c'est ouais. non, tu vois? Oui, oui. Et comme dit, faut être honnête envers soi-même à ce niveau-là, tu vois? Faut accepter de se regarder et de se dire: «OK, bah, peut-être que j'aurai pas un niveau France» et c'est OK et C'est être pas grave. ouais et être en paix avec ça, genre, tu sais, tout le monde n'a pas un niveau France. Tout le monde n'est pas fait pour avoir un niveau national dans Clairement. un sport, dans un autre, peut-être Oui. de manière générale, tu vois? Oui, oui, bien sûr. Il faut accepter que c'est une élite Mmh. et il faut que ça reste une élite. Ah oui, en Parce que soi, sinon, ça en fait, oui, ça oui. représente plus rien, tu vois? Si maintenant, tous les mecs qui jouent, le dimanche, ils sont en Ligue 1, bah, la Bah, Ligue 1, bien qu'est-ce sûr, qu'elle vaut, tu bien vois? sûr. Donc ça, c'est important de le remettre en contexte et je pense que pour potentiellement certaines personnes, ça peut faire du bien à écouter, tu vois? Bah, je pense. De toute façon, il y a déjà eu une prise de conscience, hein, quand tu vois déjà, il y a des informations sur les réseaux, sur YouTube là-dessus. Et quand tu vois la quantité de personnes qui se mettent à faire des activités en parallèle et à retrouver un petit peu on va dire, à renouer un petit peu soit avec des activités d'antan, soit avec leur vie sociale, Mmh. à se mettre à plus sortir, à être un peu moins drastique sur l'hygiène de vie Ouais, bien sûr. dans sa globalité. Et au final, là, tout le monde, il y a pas d'exception, se dit, bah oui, mais en fait, c'est beaucoup mieux. Parce qu'en fait, ça impacte très, très peu ma pratique de l'AFA et ma progression, mais par contre, à côté de ça, je me sens mais un milliard Ouais, de fois mieux à tous mentalement, les tu te niveaux, sens quoi, mieux tu et vois? encore une fois, tu vas plus durer sur le long terme et Exactement. potentiellement, tu retrouves de la pratique dans la FA. Ouais, Parce ouais. que tu es en mode: «Putain, bah, OK, quand je pratique cette fois-ci, je suis content de ce que je fais. Oui, J'ai moins mal, je je me donne reviens à s» fond. ouais, en fait, c'est ça, tu vois? Enfin, j'ai envie de me donner à fond, c'est tout ça. Mmh. Parce que l'autodiscipline fait que même si, tu pas envie, tu vas quand même le faire, et ça a ses limites. C'est-à-dire que si pendant 10 ans, tu détestes t'entraîner, Oh, non, et en fait, sinon, pourquoi est-ce que tu le fais? Juste parce que tu as commencé ce sport et tu es en mode: «OK, c'est il faut ça. que j'ai les minima France encore Ça une n'a fois». aucun sens. Autant, enfin, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Si tu es dans ce contexte-là, sur un truc qui te rapporte énormément d'argent, bon, à la limite, OK, tu te dis: «OK, je Bah, sacrifie beaucoup de trucs, mais derrière, c'est un peu j'ai comme un sacrifice, voilà, j'ai un pro, niveau on de va vie de dire, fou. où tu fais un taf de merde, mais tu es en mode: «Bon, c'est un taf de Je me merde». fais 10K par mois», tu vois? C'est OK, ça, genre, en mode je passe un peu outre, je c'est fais ça. 60 heures semaine, mais vas-y, j'ai mes tals. Ouais, mais en fait, pour moi, c'est un peu le même rapport de à l'époque, au route, je bossais 70 heures Ouais, et je touchais pas un rond, c'est ça. tu vois? Avec le recul, bah, forcément, tu apprends des choses et cetera, mais c'est des sacrifices Mmh, qui, au final, pas te rapportent rien parce que moi, ça m'a rapporté beaucoup au niveau perso, tu vois? ouais, Mais ouais, ce truc de: «Putain, je fais un taf de merde, hein, je déteste ce taf, je fais 50 heures semaine et je gagne 1 200». ouais, bah oui, Ouais, bah, ouais, ça c'est va te ça, gonfler de le faire. En fait, tu vas en tirer aucun avantage. C'est exactement. même pas en mode, tu vois ta fiche de paie à la fin du mois et tu es en mode: «Bon, vas-y, je fais des sacrifices, tout ça, mais je vois ce Ça qui vaut le tombe». coup, ouais, Tu vois? là, ça oui, non, Et c'est exactement la même chose, en fait, pour ce sport-là, tu vois? exactement. Surtout qu'en plus, là, pour le coup, il y a beaucoup de dépenses et aucune rentrée. Ouais. Donc c'est-à-dire que c'est même pire, c'est que tu perds de l'argent, Ouais. tu perds du Sauf si temps, tu es de athlète l'énergie, de et haut cetera. niveau et dans ce Oui, cas-là, oui. Mais mmh, encore une fois, combien d'athlètes, je pense, vivent de la FA pure? On va pas parler coaching, on va pas parler oui, parce que ça, c'est différent. c'est différent, oui. C'est C'est un métier à côté. c'est ça. C'est lié, mais c'est comme si je dis: «Oui, je suis kiné, mais je suis athlète». Combien d'athlètes purs vivent de la force en France? Je pense que, ouais, tu es peut-être une vingtaine, même Ouais, pas. max 20, je Et on va pense. dire juste vis-à-vis des sponsors parce que tu es Ouais, athlète de haut niveau, vis-à-vis potentiellement des dotations, ouais, de l'État ou de ce genre de trucs. Je je pense pense une je vingtaine, ouais. et franchement, tu sais que même 20, ça me semble, bah, en fait, l'équipe de France globale Oui, et potentiellement que tous ceux en équipe de France je ne pense gagnent pas pas. leur vie. Ouais, ouais. Donc en fait, on est même à moins de 20, tu vois? Je pense Ouais, qu'on est mais entre 10 et ne 15. serait-ce on parle de mais allez, même on monte à 50 personnes sur la quantité de pratiquants, c'est genre 0,01%, quoi, tu Ouais. vois? Ou Ben, 0,01%. je crois que c'est ça parce que typiquement, tu as 5000, je crois, il y a un truc, putain, ouais. Ouais, mais il y a c'est licencié, sauf que les mecs qui pratiquent, qui sont pas encore Ouais, licenciés, tu montes, tu vois? ouais et ça, tu Je peux pense que c'est monter. plus 10K, hein. Ouais, même plus. 10-15 Parce que K le nombre de facile. personnes qui font du power, qui s'entraînent à Basic Oui. Fit et qui savent même pas que tu peux prendre une licence, un Mmh mh. club et cetera, donc ouais, Ou c'est qui font des compètes dans 1 ou 2 ans. ouais Donc et au final, en oui, fait, faut remettre en c'est pratique, tu vois? Après, je pense que typiquement au niveau du foot, c'est un peu pareil, mais oui, les gars qui font du foot sont plus, comment dire? Bah, plus honnêtes envers eux-mêmes là-dessus, tu vois? ouais, Tu sais, quand ça fait déjà 3 4 ans que tu pratiques, tu es en mode: «Bon, bah, je sais que j'aurai pas un niveau Ligue 1» et c'est OK, tu vois? oui. Si un jour je fais de la R1 ou de la Mmh. L1, c'est déjà très bien, tu Bon, vois? gagner ta vie avec le foot, avec la FA, Et au ouais, niveau salaire, c'est pas la même chose. c'est déjà beaucoup plus simple. Bah, des mecs qui sont en contrat semi-pro peuvent gagner leur vie bien. Ouais. Des Bah, c'est mecs ça qui qu'il faut dire, des mecs qui sont pros en FA ne gagnent pas leur vie, tu vois? oui, Il y bah, a des tu prends, je sais pas, je sais plus qui a fait top 1 à Sheffield, tu bah, enfin, on va Agatha? dire même tu prends, on va dire le top 5 Sheffield, ils doivent se faire quoi? Quelques milliers d'euros par mois, tu vois? Ah, via la FA, tu prends le top 5, foot, monde, c'est des dizaines de millions par mois, tu vois? Ouais, littéralement. Donc Plus, les contrats de sponsoring qui voilà, sont pas du donc même acabit non voilà, plus, tu il vois? faut ça c'est à travers ce genre de réflexion qu'il faut se mettre dans le contexte, en fait. Mmh. C'est que même si tu gagnes ta vie avec la FA, c'est, 1000 fois moins, en fait, que d'autres sports, tu vois? Ouais. Et là, on parle du foot. Oui. Tu prends le tennis, c'est pareil, tu prends le hand, c'est pareil. Après ça veut pas dire, arrêtez la FA et faites, Non, bien sûr. mais ça veut juste dire, bah, si vous faites ce sport réellement pour un enjeu, de haut niveau ou financier, bah, faut peut-être, ouais, se regarder Ouais. dans le miroir et dire: «Bon, bah, est-ce que c'est vraiment le bon choix? Est-ce Mmh. que si je vais tout sacrifier pour potentiellement rien avoir ou est-ce que juste, bah, j'accepte que ce sport, c'est du plaisir, Ouais. mais que j'en attends rien?»
Tu vois? C'est toujours ce truc de si j'attends rien de ce sport et que je reçois des trucs, tant mieux. Par contre, si j'attends tout de ce sport et que je reçois rien, pouah, là, la Ouais, ouais, c'est ça. descente, elle est sévère, tu vois? En fait, concrètement, pour schématiser le truc, c'est si vous avez vraiment cette volonté d'être à très haut niveau, ou alors que vous êtes en haut potentiel, et vous savez que vous avez le potentiel donc de le faire, ok. Si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, ou alors que vous voulez le pratiquer en mode passion, ou que vous savez pour X ou Y raison que vous n'avez pas particulièrement de potentiel dans ce sport, pratiquez l'AFA de façon intelligente et passionnée, point. En fait, voilà. Juste soyez intelligent, passionné, et du coup, ben, comme tu dis, honnête envers vous-même vis-à-vis de l'aspect santé, etc. Et vous allez vous régaler, vous progressez peut-être un poil moins, et par contre, bah, du coup, vous aurez tous les bénéfices d'à côté que vous perdrez Le si vous le faites temps, pas. la vie C'est sociale, ça, plein de choses exactement. comme ça. Après, ça veut pas dire que du coup, si on fait plaisir, faut sortir tous les week-ends. Tu Bien vois? sûr. Tu ce côté évidemment santé pardon, qui est à prendre aussi en compte à ce niveau-là, tu vois? C'est jamais mal de bien dormir, de bien manger, de Ah faire oui, gaffe à oui. son hydratation. Mais il faut pas que, en fait, vous soyez dégoûtés de l'AFA et je pense que beaucoup d'athlètes sont passés par là et je pense Trop. surtout des Beaucoup athlètes, entre guillemets «de ma génération de force» qui sont venus post-Covid, Oui. ou tu sais, qui ont découvert la force un peu dans le boom, voire des jeunes qui commencent actuellement et même moi qui littéralement la force toute ma vie, hein, je vis de ça, je m'entraîne, pour ça et cetera. Même moi, je suis passé par des phases où je voulais arrêter Bien et ça sûr. voudrait dire, bah, tout plaquer, Ouais. littéralement, tu vois? Ah ben, ce que j'ai fait donc Ouais. effectivement. Et toi, t'avais avais, ce truc-là de pro, en mode, t'avais quand même un autre truc en Ouais, tête ouais, où tu grave, savais bien vers sûr. où te diriger, c'était Oui, oui. un autre plaisir aussi, tu vois? Ouais, ouais. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, est-ce que du coup, potentiellement, même voir des compétitions, pour toi, ça tu reprends plus de plaisir qu'avant? Bah, Parce que là, écoute, je vais voir le Silence samedi, je te dirai. ouais, bah, voilà, Mais tu feras un débrief. oui, je pense que j'irai avec un aspect, je vais retrouver au final un petit peu l'aspect découverte, tu Ouais. vois? Et du coup, je pense que ça me fera beaucoup plus plaisir parce que je serai plus, Tu un vas pas petit peu penser à bloqué dans tout le ou truc. Ouais, limite tu vas regarder un exactement. mec squat, tu dis: «Putain, là, si j'irais mieux». Exactement. Bah, en fait, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en gros, je vais aller voir une compétition en mode vraiment je regarde pour le plaisir. Mmh. Et c'est comme la pratique de l'AFA, c'est qu'en gros, t'enlèves la pression de la compétition et juste tu t'entraînes et Ouais, tu tu es te régales sur ton spectateur, entraînement. Voilà, tu es comme, un daron qui vient voir son fils qui pige rien au c'est sport, mais ça, qui est juste en mode: «Putain, exactement. c'est de la frappe, c'est cool, il soulève lourd» et Donc ouais, je pense que je vais ça va être, bah, c'est sûr, hein, ça va être super cool samedi, je vais ouais, revoir plein de déjà monde qu'en en plus, plus, l'événement va être très bien, c'est pas oui, une compète, c'est clair. départementale, au fin fond de je sais pas où, quoi. C'est clair. OK, bah, du coup, en vrai, au final, le débat a été un peu changé. On Ouais. est parti sur un autre truc, mais c'est très cool au final parce que, je pense que pour, des athlètes débutants, encore une fois, je pense que ça peut être cool à entendre. Et du coup, on va terminer tranquillement avec, la partie questions que j'ai Yes. reçue. Déjà, du chauve qui nous dit: «La FA, c'est de la merde, mec. Vive la vraie vie». Et en vrai, lui, il a poussé l'extrême Oui, il évidemment, rigole mais évidemment. ça reflète un peu ce qu'on disait aussi. Ouais. Tu vois, toi, tu es très heureux à l'heure actuelle parce que du coup, bah, tu as changé, tu changé de vie et cetera et Ouais, au ouais, final, ouais. ça te réussit bien, quoi. Oui, en fait, là où je peux, en termes d'expérience perso, rebondir dessus, parce qu'Alex, on en a discuté aussi, du Ouais, coup, bien c'est la sûr. même chose. C'est qu'en fait, c'est vrai que quand j'ai été là-dedans, parce que tout ce que je dis, c'est en ayant été de l'autre côté. C'est-à-dire en Oui. étant un coach, certes, mais aussi un athlète qui était, entre guillemets, matrixé un petit peu par Ouais la et FA. pendant 7-8 ans. Donc tu as Et eu ce truc sur le long terme. C'est pas en mode tu as fait exactement. ça 1 an, tu vois? Voilà. Et ben, c'est vrai que quand t'es vraiment à fond dans le truc, t'as l'impression qu'il y a que si demain ça s'arrête, il y a aucune autre alternative Oui. avec la, et, Bah, en tu sais, fait, c'est comme ta vie tourne autour de voilà, ça. exactement. Et t'as l'impression que si ça s'arrête, un petit peu comme quand t'as une meuf, tu sais, tes premières copines, t'as l'impression que c'est la femme de ta vie et que si tu la quittes, tu vas mourir. Ouais, bien sûr. Ben là, c'est exactement pareil avec la FA. Sauf que non, les gars, il y a d'autres choses à faire dans la vie, il y a d'autres choses à découvrir. Il y a d'autres Euh, sports, il y a d'autres, exactement. passions, il y a d'autres, Exactement. Et ça d'ailleurs, Loïc en parlait dans un podcast qu'on avait fait avec SBD Power Coaching où il disait que lui, il est pas contre l'idée de se dire que dans quelques années, il arrêtera la FA, il fera autre chose, tu vois, un autre sport, et qui peut-être essaiera d'être à haut niveau dans un et autre dans sport, tu vois. l'idée, ça serait bien de comprendre ça avant de faire un burn-out de la FA et Oui, d'arrêter c'est ça en fait. et pouvoir cumuler les 2, de se dire: «OK, bah, j'ai une vie à côté, j'ai d'autres Mmh. passions». Je vois des gens qui font pas de la FA, ça aussi, des fois, ça peut faire du bien, tu Oui. vois? Voir des gens qui sont pas dans ce truc-là parce que on le sait, bah, nous, on est dans un cercle, bah, toi, tu l'es plus forcément, mais moi, je suis dans un cercle où, Mmh mh. bah, je suis avec beaucoup de gens de la FA, c'est tu sors, tu vas manger et Tu parles là FA, ouais, tu c'est vis ça FA, et tu es FA. et inconsciemment, en fait, tu as même pas forcément envie d'en parler, mais Mmh tu dis: mh. «Putain, tu as vu ce qu'il a fait là?» Ouais, bien Tu sûr. vois? Et en fait, ça rentre, ce que je disais, dans un burn-out de tu en manges tout le temps. Il y a Mmh. pas un seul jour, moi, je pense à l'heure actuelle, sur la dernière année, où j'ai pas ne serait-ce que pensé à la FA parce que je m'entraîne, parce que je dois coacher et cetera. Bien Donc faut sûr. réussir à faire la part des choses et avoir d'autres passions à côté. Ça peut être les jeux vidéo, ça peut être les Bien sorties, sûr. ça peut Oui, être un oui. autre sport, hein. Il y Bien a pas sûr, de bien sûr. mal à faire un autre sport à côté, Ah tu vois? non, au contraire. Et si ça te permet d'être plus périn et même, plus enclin avec toi-même à avoir une meilleure santé mentale, bah, ça peut être une bonne chose, tu vois? Donc là, évidemment, c'était l'extrême, mais Ouais, ouais. Typiquement, justement, moi, sur, les quelques dernières années, j'encourageais mes athlètes à leur dire: «Faites un truc à côté». Sans dire que c'est un sport de mal, mais si tu veux aller courir une fois par semaine et faire du vélo une fois par semaine, mais mmh, ça ou changera rien à ta un pratique autre de la FA. sport, ça peut être, Ou du s dessin, ou faire une ouais, activité quelconque, tu vois? Mais fais genre, pas fais quelque chose qui va te changer les idées par rapport à la FA, qui va te déconnecter de ça, et tu verras que tout sera mieux à côté, en fait. et Ça aura comme on des impacts disait, sur tout. en fait, faut arrêter de faire en sorte que la FA soit ton identité Oui, tout le ça, c'est le temps, tu plus vois? important, ouais. Pour un athlète de très haut niveau Oui, et même pas de c'est haut niveau, obligatoire. de très haut niveau, oui, parce que tu vis de ça comme un Oui, oui. footeux, bah, sa vie, c'est le foot, tu Oui, vois? oui.
Mais genre, tu verras jamais, ce qu'on disait, un mec qui joue au foot au niveau régional, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, parler de foot, sortir en tenue de foot. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Genre, au bout Tu d'un n'es pas que ça, non, ouais, en c'est fait, ça. c'est ça. Ça, c'est un gros Tu truc es à quelqu'un comprendre. d'autre. C'est en fait, c'est une Tu n'es pas la partie, c'est une partie de toi et c'est surtout une partie de ta vie qui ne sera absolument pas éternelle. Là où à la limite le foot, comme tu dis, il y a le côté foot avec les copains le dimanche, donc au final tu peux faire du foot toute ta vie. Après, je La pense FA, tu feras pas de la FA toute en ta vrai, vie, je tu vois. pense que tu peux garder, mais si justement t'as pas fait un burn-out de ça. Je Ouais. pense que les mecs qui font du foot ou des autres sports collectifs pendant longtemps, ils gardent le côté positif de il y a la rencontre sociale, il y a Ouais. la bière Oui, oui, bien d'après-match, sûr. sans parler de s'envoyer une bière après un squat, tu vois. Mais si tu gardes un groupe proche avec qui tu t'entends bien et qui tu aimes t'entraîner, pour moi, il y a aucun mal à aller faire de la FA jusqu'à 50 Bien sûr. 60 ans. Mais du coup, ça implique que tu géré ta santé mentale vis-à-vis de la FA Clairement. plus tôt. Puis je pense que l'entraînement sera aussi différent, tu vois. Bien sûr, mais ça, Ça c'est va- pas ça- grave. ça va Comme un switch. entraînement de foot qui est Oui, plus oui, oui. light au final, tu vois. Et c'est pas grave, encore une fois. Mais c'est sûr que si tu fais un burn-out quand t'as 20 ans de la FA, bah, Bah oui, oui. t'auras En pas plus, envie c'est comme de tu dis, c'est dommage en fait, parce qu'au final, t'investir autant pour 3 ans et ensuite tout stop du jour au lendemain, et c'est surtout con, tu vois. que franchement, je trouve que c'est un beau sport, Bah tu oui, vois. oui. En Oui. termes de dépassement de soi, c'est un truc qui est très factuel c'est littéralement du métal contre toi, c'est Ouais. très objectif. Si tu fais mieux que la veille, bah, tu fais mieux que la Mm. veille. Mais je sais pas si tu vois qui c'est José. Non. Non, bah, c'est un gars qui s'entraîne au Center Curl Gym, Ok. qui a genre 60 ans et quelques, tu vois. Ok. En gros, pour situer rapidement, putain, je viens de penser, mais faire un épisode avec José, ça serait incroyable. J'avoue, Genre j'avoue. vraiment. En gros, là, il fait de la FA, il a plus de 60 ans, Ok. il a encore un bête de physique. Genre, il faudrait que je fasse un épisode avec José, Bah, grave. premier degré. Et en gros, il a commencé à faire du body, je crois, à l'âge de 40 ans, Ok. parce que il faisait du VTT, si je dis pas de bêtises. Mhm. Alors là, je résume vraiment beaucoup. Il a eu une hernie. On lui a dit, pour soigner l'hernie, il faut faire du squat lourd, du deadlift lourd. En gros, faut bouger bien. Mm. Il a fait ça. Il s'est lancé dans le body. Il a fait des compètes de body à genre 45 ans. Il a fait un physique de zinzin et après, il s'est mis à la force. Ok. Et genre, il a un niveau international master, je crois. Ok, Tu stylé. Tu l'as jamais vu? Non. C'est un crack. J'adore José. Genre, je sais pas s'il écoutera le podcast. S'il l'écoute, c'est magnifique. Ouais. Et je vais premier degré faire un podcast avec lui, je pense, parce que c'est genre typiquement en termes de longévité dans le sport. C'est incroyable. Lui, il est à 65 ans, il fait ses petites séances et il kiffe. Bah Et oui, il s'en branle de faire des perfs, des trucs bien comme sûr. ça, tu vois. Et ça, typiquement, bah, la longévité dans le sport, c'est important, tu vois. Clairement. Si t'es capable de dire encore dans 30 ans, bah, moi, je fais de la force pendant 30 ans, j'ai kiffé ça. Oui. Et voilà, sans que l'AFA, ça soit toute ta personnalité. Bien sûr. Ça, c'est important à Bah, prendre en compte. sûrement que aussi. José, il a une femme, des enfants, il a vécu un milliard de trucs dans sa vie et la FA, c'est un à côté, Et c'est un il plus. kiffe sa vie, Et tu il se vois. régale, bien Ouais, sûr. c'est ça. Et C'est en la fait, cerise sur le gâteau, en fait. c'est ça. Alors C'est pour genre- la majorité des gens, c'est le gâteau. Tu vois. Et, Exactement. et ta vie, en fait, c'est ça, c'est pour la majorité des gens, l'image est géniale. Le gâteau, c'est la FA, et ensuite, la petite cerise qu'il y a par-dessus, c'est la vie sociale, les amis, la famille, les activités d'à côté, etc. Tu vois. Ouais. Sauf que non, il y a un Et au bout d'un problème. moment, même un truc tout con, mais tu manges trop de gâteau, t'aurais dégoûté. Et oui, en Et, plus, oui. tu vois, voilà. Et en plus, oui. fait, la métaphore est nickel. Ouais, mais voilà. Ensuite, du coup, bah, justement, Guillaume, il nous demande si la FA, elle te manque. Et si oui, comment est-ce que tu as comblé ce manque-là? Tu nous as dit que ça te manquait peut-être un peu Ouais. au début. Ouais, ça me manquait un peu. Bah, forcément, quand il y a eu la transition, on va dire, qui était, quand il y a eu le début de la période de transition, forcément, ça manquait un petit peu. Après, je t'avoue que non, je me suis retrouvé dans l'entraînement au final, puisque bah, je garde le physique, je garde des perfs, mais différemment. Traction, bah, du coup, tu as des objectifs poids, des objectifs lestés, dips pareil. Sur l'aspect cardio, tu te vois évoluer très vite comme un noob en FA. Et du coup, c'est le côté progresse cool très de plus 10 kilos toutes les semaines Ouais, et c'est après, ça. il bouge pas. En fait, Exactement. comme quand t'es de nouveau débutant dans un sport. C'est ça. Et en fait, c'est le début, il est cool. Bah, Ouais, en fait, ouais. on a tous connu ce début en FA où pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, tu fais que de progresser, le C'est ça. RPE il bouge pas et t'es en mode Exactement. putain, j'adore ce sport. Et tu prends le premier mur et t'es en mode Ah ouais. non, en fait, c'est pas ouf ce sport. Exactement. Donc ça, c'est cool en vrai à ce niveau-là. Du coup, moi, j'ai eu 3 trucs intenses. C'est que je perdais le poids, donc mon physique changeait positivement. Je maintenais une physique parce que je faisais quand même de la muscu. Je progressais sur des trucs sur lesquels je bossais pas spécialement beaucoup, sur traction, dips, lestés, tout ça. Je pratiquais toujours un peu de squat, deadlift, bench, donc ça c'était sympa. Et du coup, Donc, au final, pas en trop termes de de manque à conditions ce physiques générales, etc., ça En fait, t'as réussi progressait. à combler ce manque-là par des trucs où tu progressais, tu vois. Exactement. Ouais. T'allais mieux mentalement, physiquement, Oui. etc. Donc ça, c'est cool. En fait, j'avais moins un objectif très concret de perf, comme c'est le cas sur SBD où tu as des nombres très précis en tête. Et du coup, c'était au lieu d'avoir juste dans l'idée 3 objectifs, j'en ai 10. Tu vois. Et c'est plus facile de progresser là-dessus. Et du coup, tu progresses sur un petit peu tout, donc t'es pas spécialisé. T'es entre guillemets, je suis bon partout, mais je suis excellent nulle part. Tu Ouais. vois. Et Alors c'est- qu'avant, excellent, c'est relativement parlant, mais avant j'étais excellent sur SBD, mais par contre j'étais nul sur tout le reste. En fait, t'es meilleur de manière générale, mais moins spécifique. C'est ça, exactement. Genre, Et du coup, je m'y retrouve complètement puisque c'est quand même assez évident sur l'ensemble des activités de la vie qui sont pas sportivement pures, de la FA. Et du coup, mon état actuel est 1 milliard de fois mieux puisque je peux tout faire. Et au-delà de ça, et en plus, ça c'est des petits à côté, des petits côtés sympas, c'est que la FA, t'as une planif qui est extrêmement stricte et c'est tout à ton intérêt de la suivre. Alors que là, justement, typiquement, j'ai un pote qui me dit ouais, tu veux faire une séance de street, ok.
La dernière Tu veux fois, il y a faire séance d'eau cet après-midi? c'est exactement, Ouais. OK, pas de souci. Et Je côté veux plaisir? m'entraîner le matin, j'ai pas trop mangé, je m'en branle, tu vois? Le soir très tard, je suis un peu fatigué, je m'en branle. Je fais ma séance, je fais ce que j'ai à faire. L'emploi du temps, il varie un petit peu. Et du coup, je laisse vraiment part au plaisir et à Ouais. l'improvisation. J'ai envie de faire ça, je le fais. Point. C'est ça, en Voilà. fait. Et c'est cool. Bah, du Oui. coup, après, ça veut pas dire que c'est pas bien de suivre une planif. Non, Genre, c'est extrêmement bien, c'est ça m'a apporté beaucoup. c'est 2 choses différentes, mais oui, de la régularité, de la Ouais. rigidité à certains niveaux, c'est important et je pense qu'à l'heure actuelle, tu le sais Ah plus bah que oui, oui. quiconque, hein, parce que bon, quand t'es militaire, tu dois être rigide, tu dois être droit dans certains cas, quoi. Ensuite, du coup, on m'a demandé ça fait quoi d'être coaché par un militaire. Alors du coup, t'étais pas Bah non, officiellement du coup, non, militaire ouais. encore, donc je On sais a pas. arrêté le coaching avant que je le sois, Ouais. donc Toi, ouais. peut-être tu plus rigide. Tu penses que tu aurais changé un peu de manière de coacher? Peut-être avec des athlètes que tu as eu, quand tu as commencé à être militaire ou après c'était trop récent pour que tu aies changé? Non, je pense que ça a été trop récent. Peut-être à la limite du du vocabulaire de déformation professionnelle, tu vois? Alors je t'aurais dit, race, tu vois? Race. Ou du reçu, Ouais, ouais, ou des reçus ou des affirmatifs, tu vois? mais sinon Mais non, en vrai, je pense pas. après ça faisait longtemps que tu coachais, ça faisait genre 2 Ouais, mois que tu étais oui, militaire, donc oui, en soi, il y aurait pas eu de oui, changement non, à non. ce niveau-là. Peut-être que si tu me reposes la même question dans 5 ans, admettons, je continue à être coach, en parler. Bon, j'ai pas le droit du coup, mais Ah ouais, tu pas le droit, non, quand t'es militaire, t'es que militaire. Ah ouais? OK. Ouais, ouais, ouais. Donc admettons, bon, il y avait un monde où je pouvais garder une entreprise de coaching et trucs. Dans 5 ans, probablement que ça déteindrait, tu Ouais. vois? Mais là, dans l'instant T, C'était trop jeune, non, même entre là que guillemets. ça fait 4 mois, Ouais. non. Bah, surtout que c'est un truc comme dit, tu coachais depuis 7-8 ans, donc Ouais, ouais, c'est ça. C'était déjà, très, implémenté. Ensuite, du coup, tes objectifs personnels et professionnels. On va Alors, commencer par le professionnel. Si tu ouais. dis ce que tu as le Oui, droit de dire, oui, parce bien que sûr, bien sûr. évidemment, du coup, je pense que vous êtes conscient qu'il peut pas tout déballer non plus, Bah, ce qui est logique. le pro, c'est déjà réussir l'entièreté de ma formation. Ouais. Ce qui est pas mal déjà. En soi, c'est ça, hein. C'est juste en création l'entièreté de ma formation, qui va être assez longue, mais ouais, c'est ça. En vrai, c'est ça. Et d'un point de vue personnel, du coup, bah, sur l'aspect sportif, c'est, bah, continuer sur, entre guillemets, «la quête de l'athlète hybride». Donc Mmh. moi, évidemment, sur l'aspect force, explosivité, bah, j'ai des bonnes bases via la FA, mais forcément, c'est plus l'aspect Cardiovasculaire. cardio. Donc tu vois, des objectifs que je peux donner concrets, vu qu'il me demandait: «Est-ce que la FA te manque?» C'était Guillaume, je crois. Ouais, c'était Ouais, c'est ça. Bah, c'est par exemple être avec mon poids de corps qui est quand même conséquent, faire plus de 20 tractions militaires strictes, Oui. donc hein, voilà, c'est pas des demi-tractions. C'est par exemple arriver à caler 60 pompes d'un coup, tu Mmh. vois? Faire un Peut-être des palier, objectifs en termes de course? ouais, Genre, c'est ce que que ce j'allais soit dire. en termes de distance, C'est en ce que termes j'allais de dire. temps? Être capable de courir, ça je l'ai déjà fait du coup 10, mais aller chercher du 15 voire du 20 bornes, voire tu vois, peut-être un jour faire un Et semi-marathon. un jour, un marathon? Marathon peut-être pas, parce que dans ce cas, ça c'est le truc qui me gonflerait, j'aime pas courir Ouais, aussi longtemps. c'est ou alors tu cours très, très vite et c'est pas long. Ouais, ouais, ou alors ou alors je cours à 20 km/h et il est rapide En le 2 heures, marathon. c'est plié, hein. Oui, c'est Si ça. tu restes pas ouf, au Ouais, final, ouais. 2 heures, hein. C'est ça. Non, mais déjà, tu vois, réussir à courir des longues distances régulièrement, du style 15-20 bornes, ce serait sympa. Mmh. Et du coup, bon, nous, on est évalué sur le Luc Léger. Le Luc Léger, tu vois, si j'arrive, là, j'ai fait du palier 10, 15, Mmh. ne serait-ce que palier 11 déjà. Ouais. Sachant que palier 12, c'est un très bon Ouais. niveau. Palier 11, ce serait sympa pour OK. un mec qui Donc pas plutôt du tout des courir à la objectifs, base. comme dit, encore un peu hybrides et cetera. Ouais, exactement. Et de garder du plaisir dans la pratique et peut-être garder cette pratique longtemps. Dans l'idée, peut-être, je sais pas, te voir à 40 ans, à toujours faire de la muscu, toujours faire Ouais, de la course, ça, ce c'est genre de sûr. choses. Ça, c'est sûr. Bah, Être toujours hybride, parce qu'au final, l'avantage, c'est que vu qu'il y a une grande disparité d'activités que je peux faire, je les garderai toujours. Tu vois, il y a Mmh. pas un truc et si j'arrête, je fais plus rien. et sachant qu'à un moment, si tu veux mettre un peu plus l'accent sur la course, un peu plus l'accent Ouais, sur la c'est muscu, ça. tu peux aussi, vu que tu as plusieurs Bien sûr. branches, tu as plusieurs cordes à ton arc, quoi. Bien sûr, why not aussi un jour en duo avec un pote faire un Aerox, tu vois. Mmh. Ça, j'y ai pensé, ça peut être très sympa parce qu'au final, je m'entraîne un peu sur ce genre d'effort. Ça pourrait être sympa. C'est des objectifs, sportifs un peu différents qui peuvent C'est te ça. permettre de te remettre, on va dire, un peu plus en mode tunnel vision et d'avoir un objectif précis et pas parce qu'on sait que s'entraîner pour s'entraîner, c'est bien, mais s'entraîner avec Ouais. un objectif précis, ça peut te permettre de plus t'investir, de plus t'impliquer tout simplement. Ouais, Donc carrément. ça peut être cool. Mais disons que là, tu vois, dans l'immédiat, j'ai pas de compétition, mais le truc qui me motive à m'entraîner pour m'entraîner, comme tu dis, c'est l'aspect militaire, c'est-à-dire être fonctionnel, Mmh. être Ouais, efficace. fonctionnel, c'est littéralement Voilà. le meilleur terme possible Ouais, dans ton être cas. fonctionnel, être efficace physiquement, pour une multitude de tâches parce que, bah, c'est ce que mon métier, donc mon devoir, m'ordonne, en fait, Ouais, tu vois? en fait, c'est ça. Et du coup, ça, c'est la source de motivation et après, évidemment, ça, Oui, c'est ça découle sur le perso, mais c'est le c'est ça. pro qui a l'aspect, Exactement. prioritaire là-dessus. C'est tu dois être meilleur dans ton taf et C'est du ça. coup, pour ça, bah, il faut que tu t'entraînes, Exactement. Et du coup, bah, voilà. OK. Ensuite, du coup, Guillaume qui me demande si Barnabé compte-t-il squatter des vraies charges un jour? Qu'est-ce qu'on peut définir comme vraie charge? Est-ce que si un jour je squatte plus que toi, t'as jamais squatté, tu serais content? Il faut que tu squattes, 22 de 2,27. 25. T'as squatté de 25 du J'ai coup? squatté Il 2,25. me faut le squat de 27. Mon meilleur squat, c'est de 12. Récemment, j'ai re-squat de 100. Après, pour ma défense, j'ai squatté 2,25 RPE6 et je suis pas allé au-delà. C'est ton Ça problème. compte pas. C'est pas Bon, il lui. faut 2,27 du coup. Ton meilleur bench all time, c'est combien? 150. Ah, donc j'ai déjà battu ton meilleur bench all time. Ah, bâtard! Ah oui, c'est vrai. J'ai bench 152. Ah!
Ouais. Putain, je suis déjà meilleur que toi. Magnifique. Ok. Et ton meilleur terre? 2,47. Allez, Il yes. faut 2,50. Putain, ouais, bon, on se retrouve dans 10 ans. Putain, le terre, ça va être chiant. Ouais. Du coup, Le squat. En vrai, le squat, 27,5. Inch'Allah cette année. Ouais. Et après, Ça le fait. le terre, peut-être c'était, putain, le jour où je terre 2,50, je pense que je t'envoie la vidéo en premier. Genre vraiment. Ouais, grave. Et je mets la musique de Hans Zimmer. Ah, Tu vois, yes, je fais un post yes. spécial, je dis la 2,50, elle est pour toi. Trop bien. Et après, du coup, 2,27, bon, 152, voilà, facile, hein. Ouais. Écoute. Facile, pas du tout. Mais du coup, j'ai déjà bench plus que toi, ça c'est cool. Ouais. Après, t'es pas un bench spécialiste. Ouais, je suis pas du tout un spécialiste. Et moi, je suis clairement un bench Oui, spécialiste. oui. On est opposés sur ça. Donc, ok, ça c'est des objectifs que je garde, ça va me Ouais. driver et je t'enverrai les vidéos en premier. Bah, déjà, 2,20 au squat. Tu vois. 2,20, 2,20, enfin, ou 2,25, on s'en Enfin, fout, tu mais sais, 2,20, c'est quand stylé. j'ai squatté 2,12 genre en septembre, j'étais en mode 2,20 fin d'année. Pas du tout. C'est bon. C'est bon, j'avais la fesse, elle a dit non, Il y a mon un gars. stop, là. Ouais. Mais t'inquiète, ça va C'est revenir. bien 2,12 en vrai, déjà. 2,12, c'est pas mal. Ouais, c'était Je pour pesais 74, c'est cool. 60, ouais, bon, 75, je crois, Ouais, je pesais dans ces heures. 14. J'avais fait sur la même séance 2,12, 152 et 2,15. Ah ouais, bien. Et du coup, 2,15 au terre, 2,12 au squat. Ouais, Super. ouais. On voit que je suis un vrai délice spécialiste. C'est clair. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Moi, comment est-ce que j'ai vécu le self-coaching? Alors, en vrai, c'est une question intéressante. Parce que du coup, j'ai vécu un peu de self-coaching entre Charlie et toi. Et ensuite, je me suis recoaché du coup pendant une partie. Et après, de nouveau, maintenant, c'est Charlie qui m'aide à me regérer. Mais c'est un mix de self-coaching. Ouais. J'envoie quelques vidéos pour avoir un aspect un peu objectif sur ma technique et potentiellement d'autres axes de progression. Et au niveau de la prog, du coup, j'ai pas mal de liberté. Comme ça me permet de tester moins des choses. Ouais. Et surtout de la répartition avec du coup les séances de renfort, etc. Donc en vrai, le self-coaching, je le vis plutôt bien, sachant que j'ai quand même pas mal de bases parce que je coach moi. Parce que quand on avait discuté, quand tu me coachais, il y avait beaucoup d'échanges à ce niveau-là. Donc, Oui. il y a eu des axes que j'envisageais pas forcément, que ce soit en termes de programmation, des trucs comme ça, que du coup, j'ai réussi à avoir. Typiquement, un truc tout bête, mais le format du double top 7, c'est un truc que je faisais jamais avant. Non, c'est typiquement le genre de truc que je mets en place sur certains athlètes. Donc, c'est cool parce qu'il y a eu de l'apprentissage aussi à ce niveau-là. Et c'était le but recherché. Clairement. Quand j'ai commencé à bosser avec toi, c'était aussi pour cet aspect-là de discussion aussi de coach à coach et pas seulement coach athlète. Clairement. Donc, en vrai, le self-coaching, je l'ai plutôt bien vécu et je le vis toujours bien. Il y a sûrement des phases où je repasserai par ça. Je trouve que pour moi, c'est cool parce qu'étant donné que je suis coach, je peux me tester des choses sur moi, voir si ça fonctionne, voir potentiellement la pertinence de ce que je mets en place. Et encore une fois, moi, en me remettant un peu en rôle d'athlète, du coup, vis-à-vis de moi-même, ça me permet de capter des trucs que mes athlètes captent pas forcément, en fait. Du coup, je pense qu'il y a pas mal d'intérêt à self-coaching. Même si c'est par période, je trouve que c'est intéressant. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que j'ai été self-coach aussi par période à deux, trois reprises. Et je pense que pour quelqu'un dont le métier c'est d'être coach, c'est intéressant parce que comme tu dis, ça permet vraiment de faire une espèce de check-up, de débriefing à différentes périodes de ta vie. Si par exemple tu te coaches sur 6 ans tous les 2 ans, et tous les 2 ans, au final, vu que tu progresses en termes de connaissances, compétences, Ce que tu tu as testes de appris nouveaux avec trucs. les autres coachs, C'est ça. et se remettre un peu à la place de l'athlète aussi. Ça fait une synthèse. Ouais. Et se remettre à la place de l'athlète, je trouve ça important. Tu vois, parce que du coup, tu recaptes des trucs ou peut-être des choses qui te semblaient automatiques quand tu coachais des gens. Ouais. Putain, mais en fait, mon athlète, s'il capte pas ça, peut-être c'est des feelings. En fait, il y a plein de choses comme ça. Et je trouve que c'est intéressant et du coup, c'est un aspect positif de, des fois, se remettre un peu dans ce contexte-là. Ensuite, du coup, objectif SVD 2025. C'est quoi ton objectif SVD 2025? Bah écoute, j'ai repassé Squat, hier high bar, 130 au bench. J'ai fait un double à 125 puis bon, basique, ça vaut ce que ça vaut. Ouais. Puis une single à 130. Donc en vrai, objectif 2025, repasser 140 au bench en faisant pas très régulièrement. Mais tu sais que viens une fois on se cale une, parce que à la base on devait s'entraîner ensemble. Ouais. Et du coup j'ai fait un 4x7 à 120. Voilà, ça. Oh, belle. C'est pas mal. Belle. Mais du coup viens une fois on se cale une séance. Ouais. Et on se fait une séance de renfort ensemble avec de la chaise press, Ouais, du grave. développement militaire, ce genre de choses. Ça, c'est chaud. On se calera ça et on pourra filmer. En vrai ça pourrait être cool. Ouais, quand je serai en perm, je te Ouais, bien dirai, sûr. mais ouais, carrément. Donc Et ouais, du t'aimerais coup, bien repasser 140 au bench, ouais. histoire de 3 plaques. ça. Voilà. Et au deadlift, sachant que je suis en tradi benchless et que je fais quasiment jamais de single, j'en fais pas souvent, genre du bench, je dois en faire 1 à 2 fois semaine et du deadlift 1 fois semaine, parfois 0. Ouais. Je sais pas si je repasse 200 en tradi benchless, c'est Oh, stylé. c'est cool. Et Ouais. au niveau du Là, squat, je dois être à 190 à peu près. en Le vrai, squat, j'en fais quasiment. même de high bar et tout. Non. Un petit x10. En fait, j'aimais beaucoup. Le squat, c'était mon mouvement préféré, mais en version low bar équipé, Ouais. tout ça, tu vois. Là, franchement, le high bar, Prends plus plaisir. surtout avec ma morpho, je sais pas, C'est plus sa mère, là, il barre. Ouais. D'accord, hein. Je sais pas pourquoi tu m'en programmes. Ça pue sa mère. Ça fait pas rêver, tu vois. Je Bah. peux faire 1000 fois des. En plus, la raison pour laquelle je fais plus de sumo, c'est bon pour le côté fonctionnel du tradi, mais aussi juste c'est pas chiant. Tu te places en 2-2, tu tires, tu vois. Clairement. Bah, même moi, je suis revenu au Bah oui, tradi, là. voilà. Et c'est très bien, même pour le but de la chaîne. Alors que le squat, justement, c'est un peu comme l'idée du sumo, c'est chiant. Tu dois te placer dans le rack, bien placer des racks, nanana. Ouais, c'est bon. bracing, tout ça, là. Au terre, tu peux tirer comme un bourrin. Oui, c'est ça. Et puis voilà. Exactement. Donc, en vrai, ouais, des 140 au bench et 200 en terre. Ouais, c'est Ça très serait stylé. Et ensuite, est-ce que j'ai d'autres questions encore? Ah oui, si à la limite, tu peux faire les autres mouvements, genre, je sais pas, Du cœur? les tractions, une rep à 50.
Lesté. T'as jamais fait? Oh putain, Non. oui, mais toi, t'es lourd aussi. Ouais, j'ai un doublé à 40. Ok. Et Et- en poids de corps? Genre En max rep? poids de corps, bah là, du coup, actuellement, des tractions ultra strictes, j'en ai 17, je crois. Donc, taper 20. Putain, 20, c'est solide. Bah, surtout que tu Ouais. fais 90 Bah, kilos, tu vois, ouais, t'es ouais, pas un ouais. mec de 60 bombes. De ouf. Putain, moi, j'aimerais bien un jour taper les 30. Ouais, J'ai c'est énorme. jamais fait les 30. J'ai pas fait loin. genre 28 quand je Ouais. faisais 65 kilos. Ouais, J'en ouais. pèse 10 de plus. Faut que je les fasse vite avant de monter à 83 parce que sinon ça va être compliqué. Ouais. Et muscle up? T'en fais? Et non, T'arrives à en et faire? du coup, alors non, j'ai un pote à moi, dans la formation avec qui dans ma promo avec qui je suis très proche, qui lui est un vrai streeteux. Il est trop chaud, il fait des muscle-up, mon pote, t'as l'impression qu'il s'envole. Bah, du coup, ouais, ça serait stylé aussi de réussir à caler quelques muscle-up, stricts. Muscle up, j'aimerais bien en faire un. Ouais. Genre, c'est un mouvement que j'ai jamais fait dans ma vie. Et Ouais. pouvoir me dire que en fait, me dire qu'il y a un mouvement que j'ai jamais réussi à faire dans ma vie, c'est Mm. comme si tu dis, j'ai jamais réussi à sauter. Ouais, bah ouais. Tu vois, c'est un truc de ouf. Ouais, de ouais, dire, ouais. J'ai jamais réussi à sauter. Bah, moi, je veux faire un muscle up. J'ai essayé la dernière fois après la comp. En fait, très Ouais, technique. ouais. En termes de C'est force, trop c'est ok, technique. mais en termes de technique, Ouais, je ouais. suis trop gaze. Du coup, bah, Donc on a voilà. fait le tour. Putain, 1h30 Ouais. au final. Franchement, un très très bel épisode. C'était cool parce que du coup, on a pu apporter pas mal de points, que ce soit toi au niveau de ton changement de vie ou même tout simplement au niveau, comme dit, de la FA, de manière Ouais. générale, un peu ta vision sur ce sport que t'as quitté. Mais je pense que cette vision, elle peut faire du bien à écouter pour certaines personnes. Donc, j'espère que l'épisode t'a plu. C'était un plaisir de te recevoir en tout cas. C'est ça, on devait se le faire depuis très longtemps. Ouais. Et au final, je pense que C'est pas si mal. ouais, je pense qu'il y a eu ce côté-là où du coup, on a appris des choses, t'as Mm. eu du changement, alors que si on l'avait fait il y a un an, ça aurait plus tourné au cours FA, coaching Ouais, et tout, exact. et voilà. Donc très content d'avoir Double tourné cet dimension. épisode. J'espère que toi ça t'a plu. J'espère que Oui, ça t'a fait du ça bien m'a de refaire beaucoup un plu. podcast peut-être. Ouais, Parce que carrément, ouais, ça faisait longtemps. longtemps, ça faisait très longtemps. Donc j'espère que l'épisode vous a plu à vous aussi. N'hésitez pas à nous dire du coup si vous avez des commentaires ou comme d'habitude, on vous écoute. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao ciao tout le monde. Ah, tu veux plus dire ciao. Ciao, ciao. Au revoir tout le monde. Il a Merci, dit. Non, merci moi, pour votre moi, attention. je vous parle pas. Allez, ciao tout le monde.